Le témoignage d'aujourd'hui est l'un des plus sombres que vous entendrez jamais, et il est très graphique, alors regardez à vos propres risques. Zachary King est un ancien sataniste et a entrepris un voyage pour dévoiler les secrets des groupes auxquels il appartenait. Mais Zachary n'était pas un sataniste ordinaire. Il a été l'une des 10 personnes les plus puissantes du monde, travaillant avec des noms que vous reconnaîtriez tous. Atteindre cette position ne se fait pas du jour au lendemain, donc pour comprendre sa vie, nous devons revenir à son enfance, là où tout a commencé. C'était le premier jour de la 5e année et je découvrais la vérité sur la magie. Un garçon s'est approché de moi et m'a dit « Retrouve-moi aux toilettes pendant la première récréation ». Nous étions en 1976. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait aucun moyen de rechercher si quelqu'un te dit de te retrouver aux toilettes, n'y va pas. Alors, ne sachant pas mieux, je suis allé aux toilettes à 10h20 et il y avait environ 49 autres enfants là, garçons et filles, attendant que quelque chose se passe. Ils nous ont dit que nous allions éteindre les lumières et réciter une phrase devant le miroir 11 fois et que si nous le faisions correctement, l'esprit d'une victime de brûlure apparaîtrait dans le miroir. Aucun de nous ne croyait ce qu'on nous disait. Je n'avais jamais vu ça dans un film ou un dessin animé. Jamais un ami ne m'en avait parlé. Mon frère aîné ne l'avait jamais mentionné. Mes parents n'en avaient jamais parlé. Je n'avais jamais entendu parler de ça à l'église. Mais le garçon, du même âge que moi, racontait cette histoire et je me suis dit « Essayons et voyons ce qui se passe ». Alors, ils ont éteint les lumières, ce qui était déjà un signal d'alarme car certains d'entre nous avaient encore peur du noir. Soudain, nous nous retrouvions dans une pièce totalement noire. Nous avons récité la phrase 11 fois et, soudainement, le miroir a clignoté et il y avait un visage là qui n'était aucun de nous. C'était comme l'esprit d'une victime de brûlure. Son visage était partiellement fondu, la lèvre supérieure fondue tombant au-dessus des dents visibles. 49 enfants ont couru en criant hors des toilettes. Dans mes conférences, je dis qu'un enfant, un idiot, et je l'appelle idiot parce que c'était moi, est resté aux toilettes en pensant qu'il avait fait ça. J'avais récité cette phrase 11 fois et fait apparaître ce visage. C'est incroyable. Rappelez-vous, à 10 ans, vous n'êtes pas le plus intelligent. Ce miroir n'était pas une terre lointaine que j'avais accédée. Ce n'était pas la pièce derrière le miroir. Si vous voyez dans le miroir, il est à côté de vous. Il y avait un démon à côté de moi que je ne pouvais pas voir, mais je voyais son reflet dans le miroir. Des notes ont été envoyées à la maison car certains enfants se sont blessés gravement. Pas seulement des égratignures ou des contusions, mais des bras et des jambes cassés. L'école ne se préoccupait pas du bien-être spirituel des élèves. Tout ce qu'ils savaient, c'est que les enfants se blessaient et qu'ils risquaient d'être poursuivis. Alors, j'ai apporté cette note à mon père, qui était au bureau en train de lire le journal. Mon père avait été tireur d'élite dans les marines et utilisait rarement un ton affectueux. D'habitude, il signait simplement la note et me la rendait, mais ce jour-là, il l'a lue, fronçant les sourcils et, avec son ton habituel affectueux, il a demandé « Tu jouais à ce jeu ?» Terriblement effrayé par mon père, comme je l'étais, j'ai dit la vérité absolue. Pour ne pas être pris à l'école et suspendu pendant 3 jours, et pour ne pas avoir à passer ces 3 terribles jours avec mon père, j'ai commencé à jouer aux jeux à la maison. À l'école, je jouais seulement 1 fois par jour, mais à la maison, c'était différent. Je me réveillais et jouais, j'allais aux toilettes et jouais, je me lavais les mains et jouais, je me brossais les dents et me lavais le visage et jouais, je partais prendre mon petit déjeuner et je revenais me brosser les dents et jouer à nouveau. Avant de partir pour l'école, j'avais déjà joué au moins 10 fois. Quand je revenais de l'école, il n'y avait généralement personne à la maison, mes parents ne rentraient que tard le soir. Donc, je jouais entre 25 et 50 fois par jour. Chaque fois que je jouais, je voyais le visage effrayant, mais j'attribuais ce visage effrayant à la loi des bulldogs. Les bulldogs sont certains des chiens les plus amicaux du monde, mais avec l'apparence la plus laide. Ils n'ont pas choisi d'avoir ce visage. Peut-être que cette personne avait la chance du JW. Peut-être qu'elle était née avec ce visage ou qu'elle avait fondu dans un incendie. Ils ne peuvent pas contrôler le visage qu'ils ont. Peut-être étaient-ils des gens bons.
À l'époque, je ne réalisais pas que je regardais un démon. Et pourquoi je faisais ça autant de fois? Il semblait que, si vous le faisiez plusieurs fois, le visage apparaissait, et d'après les histoires que j'entendais, le visage ne bougeait pas. C'était juste un visage immobile dans le miroir. Alors pourquoi continuais-je à le faire autant de fois? Parce que je pouvais faire apparaître le visage. Si vous pouvez faire quelque chose que personne d'autre ne semble pouvoir faire, vous avez passé l'école. Ils ont envoyé des notes à la maison disant que tu devais arrêter. La plupart des enfants ont arrêté, certains ont continué à jouer. Je ne sais pas pourquoi ils ont continué, risquant d'être suspendus pendant 3 jours. Moi, je jouais à la maison et ça fonctionnait. Je pouvais jouer à tout moment et chaque fois que je le faisais, le visage apparaissait. Il ne me parlait pas, ce n'était pas un visage différent, c'était toujours le même visage, donc il était un peu familier et j'avais l'impression qu'il était mon ami, même s'il ne me disait rien. Tout ce que je devais faire, c'était rester dans les toilettes dans l'obscurité et réciter cette phrase et ce type apparaissait. Eh bien, aussi étrange que cela puisse paraître, cela a été la porte d'entrée pour la partie suivante, que j'appellerais la véritable magie, car elle avait des effets tangibles sur ma vie. Mais j'étais déjà intéressé par la magie depuis mon jeune âge. Après cet épisode dans les toilettes, j'ai commencé à le faire plus souvent, car il y avait manifestement quelque chose là-dedans et les gens ne voulaient pas que je joue, mais je me sentais puissant parce que je pouvais faire quelque chose que la plupart des gens ne pouvaient pas. Mais cela a commencé à devenir plus intense lorsque j'ai ajouté d'autres sorts à cela. D'où venaient ces sorts et pourquoi ai-je commencé à les faire? Je jouais à Dungeons and Dragons avec un groupe d'adolescents plus âgés et il y en avait 2 de nous, des jeunes, j'avais 10 ans, et un autre garçon avait aussi 10 ans. J'étais toujours le magicien ou le sorcier, et j'ai commencé à remarquer que mon sort magique fonctionnait à chaque fois. Maintenant, je ne faisais pas un véritable sort magique, tu jettes les dés et le maître de la salle de jeu jette les dés pour voir si tu réussis. Juste pour donner plus de contexte à ceux qui ne connaissent pas, D&D signifie donjon et dragon, et c'est un jeu de société. Nous parlons du jeu de société, et dans le jeu, quand tu essaies de faire quelque chose avec un sort, tu obtiens toujours entre 15 et 20. Donc ça fonctionne toujours dans le jeu. Et pour plus de contexte, c'est un jeu de rôle. Donc tu joues un rôle basé sur le personnage que tu as créé. Tu as un maître de la salle de jeu qui fait beaucoup de choses et organise les choses, donc tu ne lances même pas les dés, il le fait. C'est un dé à 20 faces, un jeu basé sur les mathématiques, donc beaucoup de geeks jouent. Je m'amusais beaucoup à y jouer, mais ma magie fonctionnait toujours. Alors j'ai commencé à penser, et si je faisais un sort magique dans la vraie vie? Pas dans le jeu, juste dans la vraie vie. Et qu'il fonctionne? Maintenant, je sais mieux que de dire à quelqu'un que je vais faire un sort magique. Je suis juste un petit nerd. Je suis déjà assez ridiculisé comme ça, je n'ai pas besoin d'être moqué pour une autre chose. Je ne vais le dire à personne, mais je vais voir si ça fonctionne. Si ça ne marche pas, probablement que je ne ferai plus jamais de magie. Je laisserai ça de côté et je trouverai autre chose à faire. Peut-être commencer à monter des modèles de voitures. Mais si ça marche, je le ferai tous les jours pour le reste de ma vie. Dans les livres de D&D et les livres de jeux de la TSR, j'ai découvert que Gary Gygax, l'un des fondateurs du jeu, est allé voir les satanistes et a demandé des vrais sorts pour que le jeu soit plus authentique. Il y avait un sort là pour obtenir de l'argent, car il faut de l'argent pour faire une campagne. Alors, j'ai fait le sort pour l'argent un vendredi, et le samedi, quand je suis allé jouer dehors, j'ai trouvé une boîte de balles de tennis. En l'ouvrant, il y avait 3 nouvelles balles de tennis, ce qui était déjà cool, mais il y avait aussi un billet de 5 $ dans la boîte. C'était en 1976, et les 3 choses les plus importantes pour moi étaient les bandes dessinées, les barres de chocolat et les bonbons en vrac. À l'époque, les bonbons coûtaient entre 25 et 50 centimes chacun. Quand j'étais enfant, ils coûtaient 1 centime. Les bandes dessinées coûtaient entre 15 et 20 centimes et les barres de chocolat aussi, donc avec 5 $, je pouvais acheter 500 bonbons. C'était un trésor incroyable, mais cela aurait pu être une coïncidence. Quelqu'un devait bien trouver cette boîte, alors le week-end suivant, j'ai refait le sort. Et le jour suivant, j'ai trouvé un billet de 10 $ dans la rue.
Tout ce que je voulais était vraiment bon marché, et cela signifiait 1000 bonbons. Mais cela pourrait encore être une coïncidence. Le week-end suivant, j'ai eu une idée encore plus ingénieuse. Je ne savais pas ce que c'était ce visage qui apparaissait dans le miroir, mais je le faisais apparaître de nulle part. D'où venait-il? Du ciel ou de l'enfer? Est-ce que je l'invoquais depuis le cimetière? Peut-être que c'était de la magie, et peut-être que c'était un pouvoir que je pourrais d'une manière ou d'une autre utiliser pour moi-même. Alors, j'ai fait le sort pour l'argent dans mes toilettes chez moi, et, au milieu du sort, j'ai fait l'incantation de Bloody Mary. Lorsque le visage est apparu, j'ai précisé que je faisais un sort pour l'argent et j'ai terminé mon sort. Cette nuit-là, je suis allé dormir et le lendemain, je suis sorti pour jouer. J'étais dans un grand parking non pavé quand quelque chose de brillant a attiré mon attention. J'ai couru pour voir ce que c'était et quand je suis arrivé là, il n'y avait rien de brillant, mais il semblait y avoir de l'argent de Monopoly attaché avec des élastiques. J'ai mis ça dans ma poche, je suis retourné jouer et, finalement, tard dans la nuit, après que tout le monde ait pris sa douche et soit allé dormir, j'étais dans ma chambre avec les lumières éteintes, assis sur mon lit avec une lampe de poche dans la bouche et un drap sur la tête, en enlevant les élastiques pour voir ce que j'avais. Cela ressemblait à de l'argent de Monopoly car je n'avais jamais vu un billet de 100 $. Mais lorsque j'ai tout déroulé, il y avait 1000 $ en billets de 100. Cela, en 1976, vaudrait environ 7000 $ aujourd'hui. Pensez à combien de bonbons j'aurais pu acheter avec ça. Bien sûr, je n'ai pas tout dépensé en bonbons. J'ai acheté beaucoup de choses qu'un enfant de 10 ans ne devrait pas avoir. C'est alors que j'ai réalisé que si je faisais le sort tous les jours et qu'il fonctionnait toujours ainsi, en un an, je pourrais acheter une Lamborghini Countach, qui était la voiture de mes rêves. Ou si je faisais ça pendant 3 ans, je pourrais devenir millionnaire. Je n'avais pas pensé que je devrais expliquer à mon père d'où venait tout cet argent. Il me ferait probablement arrêter de faire ça. C'était une manière étrange d'en parler, alors je l'ai gardé secret. Mais je veux clarifier que je ne trouvais pas 1000 $ tous les jours. Je faisais ce sort tous les jours et, la plupart du temps, je ne trouvais qu'un peu. J'ai mis du temps à dépenser les 1000 $ et quand je les ai finalement dépensés, chaque fois que je refaisais le sort, je recevais 20 $, ce qui reste significatif. Aux valeurs actuelles, cela serait comme trouver un billet de 100 $ tous les jours. C'est très significatif. Et c'est pourquoi je voulais approfondir davantage. La magie continuait à me donner un peu plus à chaque fois, me plongeant un peu plus dans cette pratique. Et environ 1 an après avoir commencé cela, j'ai été initié au satanisme. À ce moment-là, j'ai vécu un incident perturbant à l'école et je pense qu'après cela, les choses ont vraiment pris une autre dimension. Je peux expliquer pourquoi cela a été si important dans mon histoire. Dans mon école, le temps pour aller aux toilettes est de 3 minutes entre les cours. Le cours d'éducation physique est de l'autre côté de l'école, en plein air. Lorsque tu entres, tu as 3 minutes pour atteindre l'autre côté de l'école pour le cours suivant, qui est les mathématiques. Je suis entré dans la salle en ayant vraiment besoin d'aller aux toilettes, alors j'ai levé la main, la professeure m'a appelé et j'ai demandé à aller aux toilettes. Elle m'a demandé pourquoi je n'étais pas allé pendant les 3 minutes entre les cours. J'ai expliqué que ce n'était pas assez de temps pour aller aux toilettes et arriver ici. Je serais arrivé en retard et elle m'aurait donné une retenue. J'avais éducation physique avant ce cours et je n'avais pas le temps. Elle m'a donné le permis et m'a dit de ne pas traîner, d'aller aux toilettes, de faire ce que j'avais à faire et de revenir. Alors, je suis allé au bout du couloir et suis entré dans les toilettes. Quand je suis entré, j'ai entendu un bruit, comme si quelqu'un respirait fortement, mais j'ai regardé sous toutes les cabines et je n'ai vu aucun pied. Il y avait environ 5 cabines et une grande cabine pour les personnes handicapées. Il n'y avait personne là. J'ai ouvert la première porte. Il n'y avait personne. La deuxième, pareil. La troisième et la quatrième, toujours rien. Cela devenait extrêmement effrayant, car je pouvais entendre qu'il y avait quelqu'un, mais je ne voyais personne nulle part. Je regardais le plafond, les coins, les bouches d'aération,
me demandant si quelqu'un était caché. Si quelqu'un était caché dans une bouche d'aération, cela m'aurait probablement effrayé beaucoup. Ou si je levais les yeux et voyais quelqu'un au plafond. J'avais déjà vu tous ces films, et cela aussi m'aurait effrayé, mais il n'y avait personne dans aucune des cabines. Alors, j'ai ouvert la dernière porte et une situation inattendue s'est produite avec une enseignante, ce qui a conduit à un événement très gênant pour moi. Elle m'a dit que si je racontais l'incident à quelqu'un, ma vie serait ruinée et je ne pouvais en parler à personne. Je devais garder cela secret. Et je suis retourné en classe où mon professeur a insinué que j'avais mis tant de temps parce que j'avais un problème de santé, faisant des commentaires embarrassants devant toute la classe. Il est important de noter que je n'avais toujours pas utilisé les toilettes. En raison du refus de la professeure de me laisser revenir, elle s'est moquée de la situation, me faisant me demander si elle savait ce qui m'était arrivé ou si c'était juste un commentaire habituel. Après cette expérience, j'ai perdu confiance dans l'utilisation des toilettes de l'école et je n'y suis jamais retourné, de peur de revivre cette mauvaise expérience. Je ne pouvais pas aller aux toilettes sur le chemin de la maison en pensant si je rencontrerais quelqu'un qui m'attendrait dans une autre toilette. Je suis finalement rentré chez moi et, malheureusement, des accidents sont arrivés. J'ai lavé mes vêtements et pris une douche à l'eau la plus chaude que je pouvais supporter, essayant de me sentir propre. J'ai fait cela presque tous les jours pendant environ 3 semaines. Dans un moment de désespoir, j'ai pensé à des moyens extrêmes pour me sentir propre à l'intérieur, mais je savais des conséquences. La seule chose qui me faisait me sentir mieux, c'était la magie. Quand je la pratiquais, je me sentais invincible. J'ai étudié de nombreux livres sur la magie à la bibliothèque et perfectionné mes compétences en appliquant la magie à diverses situations avec des résultats variés. J'ai retrouvé un ami qui s'était éloigné de l'école et de l'église. Il m'a expliqué qu'il ne s'était pas déplacé, mais qu'il avait été éduqué à la maison et avait fréquenté une autre église. Il avait trouvé un groupe qui jouait à Dungeons and Dragons et croyait que la magie était réelle, m'invitant à les rejoindre. Chez moi, nous regardions des films appropriés pour mon âge, mais chez ce nouveau groupe, la situation était différente, avec un accès à des contenus inappropriés. Ils ont essayé de me convaincre que je pourrais reprendre le contrôle de ma vie en me promettant des opportunités d'apparaître dans des films et d'attirer l'attention internationale. Ils ont proposé une intégration avec un groupe de frères et m'ont promis que j'apprendrais les relations de manière respectueuse et sûre, en commençant par la plus jeune, qui avait 8 ans, tandis que j'avais 12 ans. Cette phase a été marquée par des expériences et des choix difficiles, influencés par un environnement qui, rétrospectivement, n'était pas adapté ni sûr pour un enfant de mon âge. Dès qu'elle estimait que tu avais appris tout ce qu'elle pouvait t'enseigner, tu passais à la sœur de 11 ans et tu suivais le même processus. Ensuite, tu passais à celle de 14 ans. Lorsque tu obtenais ton diplôme avec celle de 14 ans, tu étais prêt à participer à des films. Cet ami qui m'a amené dans cet endroit m'a dit qu'ils étaient sympas, qu'ils jouaient à Dungeons and Dragons et, quand je suis allé là-bas, ils avaient toute cette technologie, des choses que je ne pouvais pas faire à la maison. Alors j'ai trouvé ça cool et j'ai commencé à fréquenter davantage l'endroit. Je n'avais aucune idée que c'était un pacte satanique. Pour moi, c'était juste des gens sympas avec moi, me laissant faire des choses que mes parents ne permettraient pas. Et ils avaient un placard plein de barres de chocolat et je n'avais pas besoin de demander la permission. Je pouvais simplement entrer et en prendre autant que je voulais. Chez moi, mon père me dirait de ne pas trop manger pour ne pas avoir mal au ventre. Mais là-bas, personne ne disait ça. Chez moi, nous mangions de la pizza peut-être 3 fois dans toute notre vie, mais là-bas, je pouvais manger de la pizza tous les soirs si je voulais. C'était l'opposé de chez moi. Mes parents étaient comme la police du non, tout comme Dieu, du point de vue d'un garçon de 12 ans qui pensait que la Bible disait toujours non. Alors, il y avait ce groupe qui disait toujours oui. Et j'ai commencé à pencher vers eux. À l'Église baptiste, j'ai appris que Jésus avait vaincu le diable sur la croix il y a 2000 ans et qu'il ne représentait plus une menace pour nous maintenant et que le diable avait peur de l'Église baptiste. Donc, le diable ne ferait rien contre moi parce que j'étais baptiste. Mais si je croyais vraiment à ces choses,
Alors, quand je serais impliqué dans une guerre spirituelle, et tout le monde l'est d'une manière ou d'une autre, si je ne croyais pas que le diable est une menace, il pourrait m'attaquer tous les jours impunément parce que je ne penserais pas que c'est le diable qui attaque. Revenons maintenant à ce que je disais à propos des films. J'ai commencé à sortir avec eux peu après mon anniversaire, c'était à peu près la première fois que j'y suis allé. Ils m'ont montré toutes sortes de contenus qu'ils avaient chez eux probablement dans le premier mois où j'étais là, puis m'ont présenté ses 3 sœurs. À cette époque, j'ai accepté que je voulais participer aux activités. Cela semblait amusant et, soudainement, j'étais intéressé par les filles. Non seulement j'étais intéressé, mais j'aurais l'opportunité d'interagir avec elles, ce qui était très excitant pour moi. J'ai découvert que les filles étaient des sœurs et qu'elles participaient à des activités depuis leur plus jeune âge, et leur mère depuis le même âge. Quand j'étais avec la deuxième fille, qui me guidait, nous avons entendu la porte arrière s'ouvrir. J'ai gelé, car c'était la porte par laquelle leur mère entrait. Elle a frappé à la porte et je lui ai dit de ne pas ouvrir. J'étais terrifié, pensant qu'elle serait comme mon père. Mais elle est entrée, a parlé à sa fille, m'a parlé, m'a invité à dîner et m'a demandé si j'apprenais tout correctement ou si j'avais besoin de plus de temps. La fille a répondu que non, que je suivais tout bien. Elle savait déjà combien de temps le processus prendrait, indiquant que je n'étais pas le premier à passer par là. Elle a estimé que je passerais encore 1 ou 2 semaines avec la sœur aînée, car j'étais déjà presque prêt. J'ai été surpris par sa tranquillité et elle a expliqué qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter, car c'était leur responsabilité. Elle savait quoi faire et était compétente pour cela. Elle m'a invité à dîner, mais j'ai dit que je devais appeler mes parents. Après avoir obtenu la permission de mon père, qui vivait près de là, je suis resté pour dîner. Elle a aussi demandé à mon père si je pouvais passer la nuit, et il a accepté à condition que je sois de retour samedi. Elle a mentionné que je dormirais dans la chambre de son fils, ce qui m'a donné un peu plus de confort. Il est important de mentionner cela, car bien que je fréquentais un groupe avec des croyances particulières, mes parents, qui étaient baptistes et fréquentaient l'église, semblaient ne pas être pleinement conscients du véritable caractère de l'endroit. Ils se sentaient à l'aise de me laisser là-bas, car ils connaissaient presque tous les membres, mais ils ne savaient pas que c'était un groupe avec des pratiques différentes. Les diacres de mon église fréquentaient l'endroit, ce qui me rassurait, car je les voyais régulièrement à l'église depuis des années. Cela semblait être un endroit sûr pour être, et mes parents, occupés avec leurs entreprises, ne faisaient pas de recherche approfondie. Ils se contentaient de le voir de manière superficielle et pensaient que tout allait bien. L'endroit me permettait de faire des choses que mes parents ne permettaient pas et je m'y sentais à l'aise, mais je ne connaissais toujours pas la véritable nature du groupe. J'ai découvert cela à l'âge de 12 ans, quand j'étais déjà impliqué dans les activités du groupe. Je ne réalisais pas que j'étais mis dans une situation compliquée à chaque interaction que j'avais. Nous recevions des lettres d'appréciation qui demandaient plus de ma participation, écrites sur du papier d'école. Mon nom fictif était Tommy, et les lettres demandaient que Tommy apparaisse avec d'autres enfants du groupe lors des présentations. Les demandes étaient spécifiques, et nous nous sentions tous valorisés d'avoir des gens qui nous admiraient et voulaient nous voir dans les spectacles. À l'époque, nous n'avions aucune conscience de qui étaient les spectateurs. Nous ne connaissions pas certains termes jusqu'à beaucoup plus tard dans la vie. Ce n'était certainement pas un sujet de discussion quand nous étions enfants dans les années 70. Il était cependant évident que les spectateurs n'étaient pas des enfants comme nous pensions au début. Certaines personnes voulaient simplement des photos et des messages que nous écrivions. Nous faisions cela et j'écrivais parfois des messages drôles comme « mange tes légumes », quelque chose que les enfants n'aimeraient normalement pas entendre, sans me rendre compte que c'était pour des adultes. Dans ma tête, je me sentais célèbre, j'avais beaucoup de fans et ils me disaient que je serais célèbre. Je pensais vraiment que j'étais une grande célébrité, sans aucune idée que ce étaient des adultes qui faisaient ces demandes. Je ne me suis rendu compte que ce étaient des adultes probablement quand j'avais dans la vingtaine. Mais quand j'avais 12 ans, un garçon plus âgé du groupe est venu vers moi et m'a dit « Tu sais que ce groupe est un peu spécial, non ?» Puis il est parti en courant. J'ai ri de ça à l'instant.
Je me souviens de ce que j'avais comme référence. Je regardais le programme Batman avec Adam West dans les années 60. Lorsque Batman, Robin et le commissaire Gordon apparaissaient à l'écran, l'écran était droit parce qu'ils étaient honnêtes et respectaient la loi. Quand des vilains comme le Joker, le Pingouin, Catwoman et l'Énigme apparaissaient, l'écran était incliné parce qu'ils étaient corrompus. Pour moi, les méchants dans ma vie étaient ceux qui disaient toujours non. Papa, je peux aller à cet événement? Non. Papa, je peux aller là? Non. Tout ce que je voulais faire était refusé. Par défaut, les gens qui allaient à l'encontre de mes parents étaient les bons. Je voulais de la pizza? Je l'avais. Je voulais du McDonald's? Voilà. Je pouvais manger tous les chocolats que je voulais sans que personne ne me dise que je devenais plus gros, que c'était malsain, que je pouvais développer du diabète ou qu'aucune fille ne voudrait sortir avec moi. Personne ne disait rien de tout cela, ils me demandaient juste si je voulais encore plus. Alors, quand ce gars m'a dit que j'étais dans un groupe un peu particulier, je pensais que ça ne pouvait pas être, parce que ce sont les bonnes personnes, non? Le comment pouvaient-ils être les mauvais? J'ai passé environ 2 semaines à réfléchir à ce commentaire, me demandant si ça pouvait être vrai. Ces gens me permettaient de faire tout ce que je voulais. Je suis allé à des concerts des Moody Blues, j'ai vu des films qui sortaient le vendredi dès le jour même. Comment cela pouvait-il être mauvais? Alors, je suis allé voir un des membres adultes en qui j'avais confiance et je lui ai raconté. Je lui ai dit « Tu vas rire », en espérant qu'il rigolerait, me donnerait une tape dans le dos et me dirait d'aller jouer en disant que ce n'était pas un groupe spécial. Mais au lieu de cela, il a confirmé que c'était bien le cas. Mon cœur s'est effondré. J'ai demandé « Fais-je partie de cela ?» Et il a demandé si je le voulais. C'est alors que j'ai réalisé la vérité sur où j'étais. J'étais réticent à accepter la réalité car j'avais peur. Bien que j'ai découvert la vérité sur le groupe, j'ai choisi de ne pas partir en raison des avantages que j'en tirais. Je pensais à ce que je perdrais. J'étais déjà impliqué dans des comportements inappropriés pour mon âge et je recevais des objets auxquels je n'aurais pas eu accès autrement, comme des substances interdites. De plus, fumer et boire étaient des habitudes que j'avais adoptées, toutes deux illégales en raison de mon âge. Je recevais aussi des substances illégales sans coût. Et si je quittais le groupe, je devrais les acheter, en supposant que je puisse encore les trouver. Dans le groupe, j'étais traité comme une figure importante, une perception complètement différente de celle que j'avais à l'école. Ce sens du statut et de l'acceptation rendait difficile la décision de quitter le groupe malgré les risques évidents. On m'a fait croire que le groupe représentait les bons, une manipulation courante pour maintenir le contrôle sur les membres. Avec le temps, cette vision a été remise en question. La révélation que j'étais dans un groupe aux pratiques particulières est survenue progressivement. Au début, quand un membre plus âgé a mentionné cela, je n'y ai pas cru, n'arrivant pas à associer les personnes qui satisfaisaient mes désirs à une connotation négative. Après avoir réfléchi à cette information pendant quelques semaines, j'ai décidé de confronter un des membres adultes en qui j'avais confiance. Sa confirmation sur la nature du groupe a été un moment décisif pour moi, modifiant profondément ma perception et ma compréhension de l'environnement dans lequel j'étais impliqué. L'idée de « vendre son âme », telle qu'elle m'a été présentée, symbolise un engagement total envers le groupe et ses pratiques. Avec le temps et une perspective plus claire, j'ai compris que l'idée de « vendre son âme » est une métaphore pour la manipulation et le contrôle profond exercé sur soi, et qu'en réalité, un tel acte est impossible, car il repose sur des tromperies destinées à maintenir le contrôle sur les personnes. Aujourd'hui, j'utilise mon expérience pour éclairer les autres sur l'importance du discernement et de l'authenticité, expliquant qu'il n'est pas possible d'aliéner quelque chose d'aussi intrinsèque et personnel que l'âme. Lors de mes interventions, je souligne l'importance de reconnaître et de résister à ces types de manipulations. Oh, je me suis demandé, pourquoi pas? Et la réponse est que cela ne nous appartient pas. C'est pourquoi tu ne peux pas vendre ton âme, elle ne t'appartient pas. Tu as peut-être entendu dire que Dieu est mort pour toi, que Jésus a payé le prix définitif pour ton âme. Tu ne la possèdes pas, tu ne peux pas la prêter, la louer et, certainement, tu ne peux pas la vendre.
Peut-être as-tu aussi entendu dire que le diable est un menteur. Je suis ici pour confirmer. Si le diable te dit « bonjour », demande un deuxième avis. C'est une citation amusante, mais oui, c'est pourquoi je suis chrétien aujourd'hui, parce que je n'ai en fait pas pu vendre mon âme. Ce que j'ai fait, c'est remettre ma volonté à un pouvoir extérieur. Revenons à l'histoire du point de vue de l'époque où j'avais 12 ans et où je suis devenu membre en signant le document, puisque j'avais déjà réalisé les autres étapes. Je crois que c'est à cette époque qu'on m'a donné une tunique. Les tuniques sont quelque chose que l'on voit dans des films traitant de rituels spéciaux. Il y a des tuniques noires et rouges, mais il y a aussi la blanche. La tunique blanche représente l'innocence et c'est celle que j'ai portée la première fois que je suis entré dans l'endroit. Il y a eu une grande réunion de bienvenue du groupe et je suis entré portant une tunique blanche. Ils réalisent un baptême complet sur ce qui ressemble à un crâne inversé avec du liquide et des symboles particuliers. Après cela, tu es amené dans une autre pièce pour prendre une douche et échanger ta tunique contre une tunique noire avec un motif spécifique. Cela symbolise que tu as été baptisé dans un monde de ténèbres. Ensuite, ils lisent le document que tu as signé la veille. Montre ta signature et tu montres ton pouce coupé pour confirmer que c'est ton sang. Après tout ça, ils te donnent un objet symbolique avec un croix en son centre, que tu retournes pour en faire un symbole spécifique. Tu réalises certains actes symboliques de renoncement et puis il y a une célébration pour marquer ton initiation dans le groupe. Mais en réalité, cette célébration est un rappel que chacun fait face à des choix difficiles et que tu dois être conscient des décisions que tu prends. Quand je suis officiellement entré dans le groupe, tous ceux qui pratiquaient la magie m'ont partagé leur livre des ombres. Le livre des ombres est un livre personnel où l'on écrit tous ces sorts. Tu peux faire les mêmes sorts que moi, mais d'une manière différente qui fonctionne pour toi. Alors, je lisais leur livre de sorts pour voir comment ils faisaient les choses, car il pourrait y avoir quelque chose que j'aimerais et que je voudrais incorporer dans ma propre pratique. Ils m'ont donné la tunique rouge, qui est pour le magicien, la personne officielle qui pratique la magie dans le groupe. N'importe qui dans le groupe peut pratiquer la magie, mais lorsque quelqu'un paye pour un sort, c'est le magicien qui le réalise. Tu peux demander un magicien spécifique ou simplement un magicien en général, mais dans tous les cas, c'est la personne en tunique rouge qui le fera. Je n'ai jamais utilisé ma tunique noire. Et je portais la tunique noire quand je suis sorti de la pièce après avoir été baptisé et pris une douche. J'ai porté la tunique noire pendant environ 10 minutes, et puis quand je suis devenu officiellement membre, ils m'ont fait échanger pour la tunique rouge. Donc, pratiquement dès que je suis devenu membre officiel, j'ai reçu la tunique rouge, ce qui signifiait que je réaliserais les rituels pour le groupe. À l'âge de 14 ans, il a été annoncé que tous les membres masculins âgés de 12 à 15 ans seraient impliqués dans un rituel symbolique avec une membre féminine de 19 ans qui avait des croyances particulières. Je suis rentré chez moi pour en apprendre davantage sur cette situation car je ne savais pas exactement ce dont il s'agissait. Mes parents en avaient parlé de façon discrète, ce qui m'avait fait comprendre que c'était un sujet sensible. Le dictionnaire à la maison ne m'a pas donné de détails, donc je me suis rendu à la bibliothèque et j'ai trouvé 2 livres sur le sujet. Ne voulant pas lire des centaines de pages, j'ai posé des questions à un cousin qui m'a expliqué que ce qu'elle allait faire n'était pas courant et qu'il y avait un certain engagement symbolique dans ce groupe. Notre groupe, par exemple, pratiquait des rituels symboliques de différentes sortes. Pour certains rituels, un engagement personnel était nécessaire. Quand quelqu'un voulait participer à des pratiques spirituelles ou symboliques, il fallait que cela soit réalisé dans un cadre respectueux et avec une intention positive. Ces pratiques étaient basées sur des croyances, mais elles n'étaient pas fondées sur la réalité. Cela peut rappeler les anciennes civilisations où des gestes symboliques étaient réalisés pour obtenir la faveur de certaines forces spirituelles. Aujourd'hui, bien que ces pratiques soient souvent présentées différemment, elles sont basées sur des principes similaires à ceux des anciennes traditions. Au début, on m'a dit que ce n'était qu'un acte symbolique sans grandes conséquences.
Mais pour participer à certains rituels, il était nécessaire de réaliser des gestes qui avaient une signification dans le groupe. On m'a donné des instructions pour m'exercer sur des objets afin de me préparer en assurant que tout cela serait simple et sans danger. Pendant plusieurs mois, j'ai participé à des activités au sein de ce groupe qui incluaient des pratiques symboliques. La femme impliquée m'a informé qu'il s'agissait de sa deuxième grossesse. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle accomplissait ces actes, elle a expliqué qu'en les réalisant, elle espérait obtenir une place plus importante au sein du groupe, dans une quête de reconnaissance et de pouvoir. Elle pensait qu'en accomplissant un certain nombre de ces actes, elle serait davantage respectée. Il y a eu un débat où certains groupes ont suggéré que certaines pratiques faisaient partie de leur droit à la liberté de croyance. Ce débat a eu lieu dans une région où des discussions ont été ouvertes pour proposer des services liés à des pratiques particulières. C'est un sujet complexe et sensible, surtout pour ceux qui ont vécu des situations personnelles difficiles. Revenons à mon histoire. À 15 ans, j'ai participé pour la première fois à un rituel de ce type. Plus tard, en entrant à l'université, j'ai dû quitter mon groupe d'origine, mais j'étais toujours à la recherche d'un autre groupe. Je pensais que le groupe de ma ville était unique, mais j'ai découvert qu'il existait plusieurs groupes ayant des croyances similaires. Certains membres semblaient avoir des valeurs différentes, mais ils étaient tous liés par des pratiques similaires. À l'université, je me suis demandé comment je pourrais trouver un groupe similaire dans une grande ville. Je savais que ces groupes étaient parfois mentionnés discrètement dans les petites annonces de magazines spécialisés, mais j'ai fini par trouver un contact dans une organisation étudiante. Ce groupe était composé de jeunes qui, loin de chez eux, associaient certaines pratiques à des comportements tels que l'usage de substances et la recherche de sensations fortes, des choses que j'avais expérimentées depuis mes 12 ans. Je n'avais pas besoin d'un tel groupe pour cela, mais ces jeunes improvisaient des rituels à tout moment. Ils disaient des choses comme « Je vais ouvrir cette canette, en boire une gorgée, la poser devant moi, la tourner 3 fois au-dessus de ma tête, puis tout boire d'un coup et jeter la canette à la poubelle. » Ce n'était pas un rituel véritable, c'était juste une sorte de vœu exprimé de manière symbolique. Le lendemain, quand rien ne se passait, ils se disaient « Ah, ça n'a pas marché. Essayons encore la semaine prochaine. » Cela nous amène à discuter des deux types de coven sataniques, car il est clair qu'il existe des satanistes qui vénèrent le diable, mais il y a aussi des satanistes qui disent ne croire ni en Dieu ni en Satan. Comme je l'ai dit plus tôt, il existe probablement 10 000 covens différents. Il y a un coven pour à peu près tout, y compris des pratiques controversées. Mais fondamentalement, il existe des satanistes athées et des satanistes théistes. Il existe un coven appelé la Joie de Satan qui figure parmi les 5 plus grands du monde. Dans la Joie de Satan, ils sont théistes, ils croient en Dieu et en Satan, mais ils considèrent Dieu comme l'antagoniste et Satan comme le héros. Ils ont leur propre manifeste, qui, il y a quelques années, était disponible sur leur site, où ils affirmaient que Dieu était le mal et Satan était le bien. Il y a aussi les covens athées qui considèrent Satan comme le premier rebelle et l'admirent comme un symbole de rébellion, sans vraiment croire en son existence. Ils ne vénèrent pas Satan en tant qu'entité. C'est davantage une admiration pour Lucifer comme un symbole de défiance. Ils croient qu'il a été inventé par l'Église pour manipuler les gens, pour les amener à donner de l'argent, pour éloigner le mal, si l'on peut dire. Ils se basent sur la science et la logique, bien qu'ils affirment vouloir rester éloignés des lois religieuses et adorer à leur manière, sans interférence extérieure. Revenons à mon histoire. J'étais à la recherche d'un nouveau coven. Le premier que j'ai trouvé n'était qu'un groupe de jeunes qui faisaient des bêtises. Ce n'étaient pas des satanistes authentiques, mais je savais que la magie existait, car je la pratiquais déjà depuis un certain temps. J'ai donc commencé à chercher d'autres groupes. Finalement, j'ai trouvé ce que j'appellerais un groupe plus sérieux, un groupe plus structuré, si l'on peut dire. J'avais assisté à quelques réunions d'un coven, et pour moi, le point de non-retour a été de découvrir que les réunions avaient lieu le samedi soir et que, le dimanche, ces personnes allaient à l'église. Ils n'y allaient pas pour créer des problèmes, mais parce qu'ils étaient chrétiens et voulaient se purifier pour le reste de la semaine. Cela m'a fait me poser des questions.
Quel genre de coven est-ce? C'était juste un club. Ils n'étaient même pas des satanistes véritables. En cherchant ce coven, j'ai lu un livre à la bibliothèque sur une personne qui avait été à la Bohemian Grove. J'ai essayé de trouver d'autres livres à ce sujet et de chercher sur des cartes, mais sans succès. Je n'ai trouvé que quelques personnes qui en avaient entendu parler. Et il s'avère que c'était en Californie, mais il n'avait pas plus d'informations. J'avais aussi trouvé des références aux Illuminati dans ce même livre, alors j'ai commencé à enquêter pour voir si c'était réel et j'ai trouvé de nombreuses références aux Illuminati, mais rien qui explique vraiment qui ils sont ou comment entrer en contact avec eux. Mon premier coven était plutôt informé sur beaucoup de choses, alors j'ai demandé s'il connaissait un coven qui pourrait avoir des informations sur la Bohemian Grove ou les Illuminati, des choses vraiment mystérieuses, car je ne trouvais pas le groupe que je cherchais, juste ceux qui ne correspondaient pas à ce que je voulais. Ils m'ont dit qu'il y avait un coven appelé l'Église mondiale de Satan ou l'Église satanique mondiale, deux noms pour le même groupe qui était également impliqué dans des activités controversées. Cela me semblait familier et je pouvais comprendre comment cela fonctionnait. Ils m'ont donné un numéro de téléphone et m'ont dit d'appeler. Si ça ne fonctionnait pas, je devais les rappeler. J'ai appelé ce numéro, mais il y avait uniquement une messagerie. Alors j'ai laissé un message avec mon nom et mon numéro de téléphone en mentionnant que mon coven m'avait recommandé. Quelques jours plus tard, ils m'ont rappelé et m'ont demandé de préparer ma carte d'identité et de me préparer pour une réunion qui allait avoir lieu. Ils ont dit que je devrais probablement garer ma voiture à environ 2 km de là et que la réunion commencerait à 21 heures, bien que les gens arriveraient plus tôt. Je suis arrivé autour de 21 heures, j'ai conduit jusqu'au bâtiment, qui était aussi grand qu'un supermarché, et j'ai remarqué que l'endroit vibrait, comme si une grande fête avait lieu. Tous les parkings étaient pleins, donc j'ai dû garer ma voiture à 2 km et revenir à pied. Lorsque je suis arrivé, ils ont demandé mon nom et ma carte d'identité. Ils ont vérifié mon nom dans la liste, m'ont accueilli et ont ouvert la porte. Je suis entré et j'ai traversé un labyrinthe de rideaux noirs, marchant à travers plusieurs couloirs, avant que les rideaux ne s'ouvrent et que je me retrouve dans une grande salle avec environ 10 000 personnes. Il y avait un DJ, un groupe de rock plus loin, des bancs, des canapés et des chaises avec des gens qui discutaient. Il y avait des tables avec de la nourriture, des pizzas, des snacks, des boissons et de nombreuses substances. Si vous vouliez utiliser des substances spécifiques, il y avait des espaces dédiés à cet effet. Au fond, dans le coin droit, il y avait 5 ou 6 lits géants regroupés avec environ 20 personnes nues engagées dans des activités sexuelles. Une fille m'a vu et m'a dit que je pouvais me joindre à eux si je voulais. Il suffisait que je retire mes vêtements. C'était 1984, le pic de la crise du sida, donc je n'allais certainement pas m'impliquer. Je leur ai dit de s'amuser et je suis allé voir autre chose. Pendant que je discutais avec un gars qui semblait aussi décalé que moi, j'essayais de comprendre ce qui se passait autour de moi. Alors, j'ai entamé une conversation avec lui. Revenons à mes 13 ans. Quand j'avais 13 ans, j'étais à une soirée pyjama et je me suis levé à 3 heures du matin pour aller aux toilettes et boire de l'eau. J'ai vu un homme se promener dans la maison, je ne l'avais jamais vu auparavant et je ne l'ai jamais revu après. Il portait un smoking, un haut de forme, tenait une baguette et avait le visage peint. Il ressemblait à un membre du groupe Kiss en smoking. Je trouvais ça génial. Il m'a vu, a cligné des yeux et a continué à marcher. Je trouvais ça incroyable. Je suis retourné aux toilettes, j'ai pris mon eau et je suis retourné dans mon lit. Le lendemain, j'ai demandé à quelqu'un. J'ai vu un gars ici hier soir en smoking avec le visage peint. Il ressemblait à un membre du groupe Kiss en smoking. Qui c'était? On m'a répondu, tu as rêvé ça. Ça n'a pas eu lieu. J'ai alors compris que mon coven me mentait. Pas de problème, j'ai gardé ce souvenir quelque part dans mon esprit, sachant qu'un jour, je découvrirai qui c'était. Revenons à la fête. J'avais 18 ans, une silhouette similaire. Ce n'était pas le même homme, mais il avait une apparence similaire et passait près de moi. Smoking, haut de forme, baguette à la main et visage peint. J'ai attrapé cet homme et lui ai demandé « Qui est-ce ? Qu'est-ce que c'est ? Comment puis-je faire ça ?»
Il m'a demandé qui dirigeait mon coven. J'ai dit que nous avions un grand coven, avec entre 125 et 150 membres, dirigé par 13 grands prêtres et prêtresses, et que le magicien faisait la magie officielle. Il portait la robe rouge. Il m'a alors dit « Nous avons 1,1 million de membres dans le monde entier et nous sommes dirigés par un PDG et un conseil d'administration. Le magicien suprême fait la magie officielle. C'était un magicien suprême. J'ai demandé comment je pourrais en devenir un. Il a expliqué que c'est le diable qui choisit personnellement le magicien suprême. J'ai demandé comment attirer l'attention du diable et il a répondu « Je ne sais pas, je ne suis pas un magicien suprême. » Je savais que je devais m'impliquer avec les magiciens suprêmes. Je savais que l'enlèvement de bébés était quelque chose que le diable appréciait. Alors, j'ai décidé de m'impliquer dans ce cercle, en informant que j'avais déjà effectué des procédures avec mon ancien coven et j'ai commencé à faire tout ce que je pouvais. J'ai réussi à réaliser environ 5 ou 6 procédures au cours des 2 ou 3 années suivantes. J'ai discuté avec quelques magiciens suprêmes et j'ai dit que je voulais en devenir un. Ils m'ont demandé pourquoi et j'ai expliqué que je pratiquais la magie depuis mes 10 ans. J'avais vérifié que ça fonctionnait, j'avais rejoint un coven satanique et je suis devenu le magicien. J'ai porté une robe rouge avec un pentagramme inversé noir de 13 à 18 ans, puis j'ai recherché ce coven. J'ai dit que j'avais vu un magicien suprême à 13 ans, mais je ne savais pas ce que je voyais et depuis que j'avais découvert cela, je voulais faire son travail parce que j'aime la magie et je suis bon dans ce domaine. Il m'a répondu que pour être un magicien suprême, il fallait vraiment être bon, avec une précision d'au moins 90%, Lorsque vous réalisez un sort, toutes les statistiques sont enregistrées par l'Église mondiale de Satan dans leur bureau. Il y a des gens qui suivent vos statistiques exactement. Vous avez 90 jours pour qu'un sort fonctionne. Disons que j'ai fait un sort pour que vous payiez 100 000 à mon coven pour en gagner 10 millions. Cela peut ne pas être enregistré comme 10 millions, mais comme une grosse somme d'argent. Si cela prend 91 jours pour que vous obteniez les 10 millions, j'ai échoué dans ma magie et cela compte contre moi. Finalement, j'ai reçu une lettre du conseil d'administration de l'Église mondiale de Satan, ce qui m'a préoccupé, car cela pouvait être soit une invitation à devenir un magicien suprême, soit un reproche pour avoir attiré une attention indésirable sur le groupe. Inquiet de ce qui pourrait se passer, je me suis préparé au pire en achetant une arme et des munitions. Lors de la réunion, j'ai été accueilli dans une salle avec une grande chaise en cuir pour m'assurer que personne ne pourrait s'approcher de derrière. Le PDG était présent et m'a informé que Satan m'avait choisi pour devenir le prochain magicien suprême. Ils m'ont donné un livre bleu clair intitulé « Manuel du magicien suprême » qui ne contenait que des dessins. La première page disait que personne ne pourrait me dire quoi faire. Cela signifiait que, même si quelqu'un payait pour un sort, j'avais le choix de le réaliser ou non. Il y avait entre 1 et 10 magiciens suprêmes dans le monde, et j'avais été choisi pour en faire partie, ce qui me plaçait parmi les 10 personnes les plus puissantes de la planète en ce qui concerne la magie. Des gens de tous les secteurs, y compris des acteurs, des stars du rock, des rois, des reines, des présidents et des diplomates, cherchaient des magiciens suprêmes pour des sorts efficaces. Si vous voulez vraiment dépenser 200 $ pour un sort sur eBay, vous pouvez le faire, mais je ne garantis pas que cela fonctionnera. Notre travail n'est pas exactement infaillible. Vous pouvez demander 1 million de dollars et ne recevoir que 100 000, mais c'est toujours mieux que rien, ce que vous obtiendriez probablement sur eBay. Ainsi, j'ai été choisi comme le grand magicien, ce qui m'a amené à m'impliquer avec les Illuminati et Bohemian Grove et à créer un groupe influent. Lors de mon premier mois, j'ai été choisi presque à l'occasion de mon anniversaire de 21 ans et quelques jours plus tard, je me suis retrouvé à Bohemian Grove. Quand j'ai su que j'allais y aller, j'ai pensé qu'ils allaient peut-être me conduire dans un bar appelé Grove ou dans un endroit réel, peut-être un restaurant à Dubuque, Iowa. Je ne savais pas, je n'avais aucune idée. Puis, nous avons atterri en Californie, à San Francisco, et nous sommes allés dans ce que je pense être près de Monterey, une zone de 2600 acres de séquoia, ce qui ne semblait pas du tout excitant.
Le premier jour, j'étais habillé et je voyageais avec une maquilleuse qui m'aidait aussi à me préparer. En réalité, les femmes ne sont pas vraiment autorisées là-bas, donc ma maquilleuse, qui est une femme, ainsi que quelques serveuses, ont toutes dû signer des accords de confidentialité. Comme je l'ai dit, ma maquilleuse est une femme, donc elle me maquille et m'aide à enfiler mon costume avant que je parte pour ma première tâche officielle. Le grand magicien s'habille d'une certaine manière, smoking, maquillage de cadavre sur le visage, eau de forme et un bâton. J'ai choisi un bâton parce que je pensais que cela apporterait un peu plus de classe, puisqu'une baguette semble quelque chose de faux. Lorsque je suis sorti par la porte ainsi habillé, je ne savais pas si les gens à Grove étaient habitués à voir des grands magiciens régulièrement. Je ne savais pas si j'étais le premier qu'ils allaient voir ou si c'était déjà quelque chose de courant. J'ai marché environ 3 mètres, un homme est venu vers moi, m'a serré la main, m'a souhaité la bienvenue à Grove et m'a dit qu'il m'attendait. Je lui ai demandé qui j'étais pour lui et il a répondu « Vous êtes le grand magicien, celui qui réalise tous nos rêves. Ce n'est peut-être pas exactement le rêve que je cherche, mais je connais la routine. » Pendant que j'étais là, je me suis retrouvé avec les Illuminati. Ils ont un monsieur noir et un monsieur blanc, et la première fois que vous les rencontrez, ce n'est rien de spécial. Mais lors des rencontres suivantes, vous remarquez que ce sont toujours des personnes différentes. Je ne sais pas s'ils enregistrent ce que vous dites ou s'ils prennent simplement des notes excellentes, mais disons que vous avez parlé avec eux aujourd'hui et dans 2 semaines, vous rencontrez de nouveau Monsieur Noir et Monsieur Blanc et 3 semaines après, vous rencontrez d'autres personnes que vous n'avez jamais vues auparavant et vous voulez parler d'une conversation antérieure. Vous commencez à mentionner cette conversation et ils commencent à donner des détails précis, même si ce n'étaient pas eux les originaux dans cette conversation. Ils sont capables de reprendre exactement là où nous nous sommes arrêtés, corrigeant même les choses que je me souvenais mal. Ah oh! J'étais le magicien suprême. Pendant les 3 premières années, j'essayais de devenir le magicien suprême. Je m'impliquais avec des groupes qui pratiquaient des enlèvements de bébés, car il fallait être avec un magicien suprême pour cela. Je disais au magicien suprême que je voulais faire son travail et il souriait simplement ou riait, car il savait que je voyais tout de l'extérieur comme un fan. C'est comme voir une star du rock poursuivie par des filles et conduisant une Lamborghini. Vous ne voyez pas la situation du point de vue de la personne, vous savez? Il ne s'amuse pas autant que vous l'imaginez. Vous ne voyez que l'extérieur et vous pensez que vous voulez ce travail. Il fait la magie officielle pour le Coven, conduit une Lamborghini, a le monde à ses pieds. Mais ce n'est pas comme ça qu'il le voit. Je ne savais pas comment il voyait les choses quand je suis arrivé. Au début, je faisais de la magie, je suis allé à Bohemian Grove, j'ai travaillé avec la franc-maçonnerie, voyagé à travers le monde, fait des fêtes avec des stars du rock. Après un certain temps, cependant, vous vous rendez compte que vous devez voyager, devez aller à Bohemian Grove, devez faire de la magie, ça cesse d'être amusant. Les choses qu'il m'avait dit être les plus amusantes au monde pour moi, la magie, n'étaient plus amusantes. Je faisais de la magie par dépendance maintenant. Je voyageais parce que c'était une obligation. Je ne suis pas le seul magicien suprême. Beaucoup de gens pensent que ça doit être très chargé, de voyager tout le temps, mais la vérité, c'est qu'il y a entre 2 et 5 magiciens suprêmes dans le monde. Ce nombre peut monter jusqu'à 10, mais nous sommes généralement occupés tout le temps, et c'est incroyable combien de gens veulent que vous fassiez des choses pour eux. La franc-maçonnerie, d'une certaine manière, est comme un coven satanique, mais ils n'ont pas assez de personnes pour gouverner le monde, alors ils ont besoin de soldats pour cela. Et pour les soldats, ils utilisent les covens sataniques et les francs-maçons. Ils ont modifié leur structure pour qu'elle ressemble à celle de la hiérarchie maçonnique. Je sais que beaucoup de gens, quand je commence à parler des francs-maçons ou que je mentionne la franc-maçonnerie, les Illuminati ou Bohemian Grove, finissent par changer de chaîne. Ils disent « Ah, ces trucs de théorie du complot, je ne suis pas intéressé. » Cependant, il y a bien plus de personnes qui finissent par dire « Ah, théorie du complot, écoutons ça.
Oh, ils vont pratiquement tirer les leviers et appuyer sur les boutons de toutes les actions politiques qui se produisent, généralement, dans les pays du premier monde. Mais ils font aussi beaucoup de choses dans les pays du tiers-monde parce qu'ils peuvent promettre des choses et, en fait, les livrer. Vous utilisez notre programme, vous faites ce qu'on vous dit, on va vous aider à sortir de la pauvreté. On va donner une certaine somme d'argent à votre pays ou on va vous apprendre à planter des cultures, vous montrer quelque chose qui pousse même dans le sable. Vous savez, ils font des choses comme créer des toilettes conçues par Bill Gates, qui ne servent pas seulement à faire vos besoins, mais qui nettoient, stérilisent ce que vous y mettez et transforment cela en électricité. Et vous vous dites, c'est possible? Oh, juste pour être clair, c'est possible. Bill Gates a fait cela et je crois que c'était dans un pays africain. Ils ont la main dans tellement de chaudrons sinistres. Ce n'est pas seulement le gouvernement qu'ils contrôlent, mais presque toutes les stars du rock. Si vous êtes célèbre, si vous passez à la radio, si les gens vous connaissent, non seulement dans votre État, mais dans tout le pays, les Illuminati vous ont probablement rendu célèbre. Quand Taylor Swift est apparue, j'ai dit aux gens, elle va suivre le même chemin que Miley Cyrus et Britney Spears. Et les gens disaient, ah non, elle est tellement gentille, c'est une fille chrétienne. Mes enfants l'adorent. J'ai répondu, bon, heureusement qu'elle est si jeune parce que quand elle sortira des rails, vos enfants ne l'aimeront probablement plus, car cela arrivera probablement dans 10 ans. Mais je les ai avertis, elle suivra ce chemin. Et les gens disaient, non, non. Taylor Swift est une fille de principe, elle est merveilleuse. Alors, comme vous le savez, Taylor Swift admet faire de la magie. Elle en parle ouvertement dans ses vidéos, et nous voyons beaucoup de cela à Hollywood, quelque chose que nous aborderons plus tard, parce que ce dont je parle concernant Hollywood et les Illuminati ne sont pas des théories du complot, ce sont des expériences réelles, parce que j'y ai été, avec ces gens, j'ai fait partie de ces groupes. Je veux juste que ceux qui regardent comprennent que ce n'est pas quelqu'un qui crée une théorie ou qui écoute d'autres personnes en ligne, mais bien quelqu'un qui a été dans ces cercles et qui a parlé avec ces gens. Donc, dans n'importe quel sort commun, supposons que vous veniez dans mon coven. Vous avez une concessionnaire de voitures de luxe et vous vendez des Lamborghini, des Porsche, des Rolls-Royce et des Mercedes. Mais il y a un autre magasin qui vend plus que vous et des voitures meilleures. Le propriétaire du magasin rit de votre face et refuse de vendre. Peu importe ce que vous proposez, il refuse. Alors, vous venez au coven et dites que vous voulez quelque chose de fait. Que pouvons-nous faire pour vous? De que pouvons-nous vous offrir? Et nous vous disons que nous pouvons vous donner tout, d'un verre d'eau congelée dans le congélateur, qui est le sort le plus basique, jusqu'au mauvais œil, qui semble être un sort simple mais ne l'est pas, c'est plus complexe, des potions, des élixirs, des enchantements, jusqu'à une procédure pour l'enlèvement d'un bébé qui est une malédiction, et vous êtes désespéré, vous avez tout essayé avec ce gars et rien ne fonctionne. Que va-t-il se passer, par exemple, si vous payez 10 millions de dollars et faites une malédiction? Eh bien, vous allez finir par perdre l'affaire. Il est très probable que nous ne puissions pas garantir comment cela va se produire, mais cela se produira de la manière que le diable souhaite que cela se produise. Vous devez juste être conscient que vous avez fait un pacte avec le diable. Si cela vous va, alors nous transmettrons cela à l'un de nos magiciens suprêmes et il s'en chargera. Il existe donc différents niveaux de sorts qu'un magicien ou un magicien suprême peut faire. Le plus puissant, qui est aussi le plus cher et le plus susceptible de fonctionner, est une malédiction, et cela implique l'enlèvement d'un bébé. Pour cela, vous préparez une zone avec votre hôtel et tout le reste. Vous avez besoin de votre matériel magique et ensuite, vous faites la majeure partie du sort. Après cela, vous faites la procédure de l'enlèvement du bébé et quand vous le faites, vous devez mettre du sang sur vos mains car ce sang est nécessaire pour la malédiction. Ensuite, vous retournez à votre hôtel et faites la malédiction. Quand vous faites de la magie, ce que vous faites essentiellement, c'est invoquer Satan pour attacher un démon à quelqu'un. Chaque malédiction fonctionne de manière similaire, mais supposons que j'envoie un démon vers quelqu'un. Maintenant, une malédiction commune est comme son nom l'indique. Le démon se rend une seule fois. Il y va, et si la personne est en état de grâce, le démon s'en va et la malédiction ne fonctionne pas. Une malédiction plus grande est différente.
Supposons que je fasse une trimalédiction. Dans ce cas, le démon ira 3 fois. Il ira aujourd'hui à midi, demain à 16 heures et dans 2 semaines à 14 heures à nouveau. Il effectue ces 3 visites et si à l'un de ces moments la personne est en état de grâce, le sort ne fonctionnera pas. Mais si c'est une malédiction plus puissante, ce qui se passe, c'est que je fais la procédure d'enlèvement d'un bébé, le démon va vers la personne et, même si elle est en état de grâce, le démon attend. Il reste là, en attendant, et dès que la personne commet un péché mortel, le démon entre en action. Dans l'exemple du concessionnaire de voitures, le sort serait fait pour que le propriétaire du concessionnaire achète l'autre affaire et le démon serait envoyé pour influencer l'autre propriétaire à vendre son magasin. Ainsi, le sort fonctionnerait de cette manière. Et la raison pour laquelle une malédiction est si efficace, c'est que le démon peut attendre le moment où la personne sera vulnérable. Lorsque la personne est vulnérable, le démon attaque ou entre en action. Et c'est à ce moment-là que la malédiction fonctionne généralement. Ce qui s'est passé dans ce cas, c'est que la malédiction a été effectuée et le propriétaire de l'autre concessionnaire de luxe est mort. Ensuite, ils sont allés voir sa femme et lui ont dit « Regardez, nous avons essayé d'acheter ce concessionnaire, le vendriez-vous à nous ?» Et elle a répondu « Bien sûr, je n'ai aucune raison de le garder. Nous avons fait beaucoup d'argent, je suis riche, mon mari est mort, il avait une assurance et maintenant j'ai plus d'argent que je ne peux en dépenser. Combien avez-vous offert la dernière fois ?» Et ils ont répondu « Nous avons offert 10 millions de dollars. » Et elle a répondu « Ah, vous pouvez l'avoir pour 5 maintenant. Je ne peux pas faire mourir quelqu'un, mais le démon peut. Et le démon doit informer Satan, qui, à son tour, a besoin de la permission de Dieu. Si Dieu dit oui, la personne meurt. C'est comme l'exemple de Job où Dieu n'a pas donné la permission. J'ai effectué 149 procédures d'enlèvement de bébés, dont 146 ont été couronnées de succès. 3 ont échoué. Cela a été un mystère pour moi à l'époque. Laissez-moi vous expliquer le scénario de l'une des échecs. Je suis arrivé à un endroit où les procédures sont effectuées, qui avait 2 étages. Toutes les procédures se passaient au 2e étage, tandis qu'au 1er étage, de notre côté, il y avait un groupe de motards sataniques. Ils étaient là, jetant des cigarettes dans la rue, insultant les gens de l'autre côté, faisant des gestes obscènes, montrant leurs seins. Il y avait des hommes et des femmes dans ce groupe, insultant les gens de l'autre côté de la rue. De l'autre côté de la rue, il y avait plusieurs personnes. Je n'avais jamais vu un endroit comme ça. Les gens avaient la tête baissée ou marchaient silencieusement, tandis que des cigarettes étaient jetées sur eux et les gens les insultaient. Cependant, ces personnes semblaient ne pas se soucier de ce qui se passait. Elles étaient là, de l'autre côté de la rue, séparées par une petite rue à 2 voies. Mais il semblait que, si vous leur donniez une cigarette pour la rendre, elles ne la lanceraient même pas en retour. Je suis arrivé là-bas avec mon escorte, en limousine, habillé avec mon uniforme. J'ai été informé de ce qui se passait et nous sommes montés au 2e étage. En arrivant là, la salle était préparée. J'avais déjà un hôtel monté, hors de la vue des personnes réalisant la procédure, pour ne pas les effrayer davantage. Il était déjà suffisamment mauvais qu'elles sachent que l'acte serait réalisé au nom de Satan, avec un œil satanique invoqué, et que la femme qui subirait la procédure avait déjà effectué 9 autres procédures et était consciente qu'elle serait faite dans un rituel satanique. Elle savait que la seule chose qui serait faite était d'offrir son bébé à Satan et elle était d'accord avec ça. Nous sommes entrés dans la salle, j'étais habillé en magicien suprême, portant un masque chirurgical et des gants, prêt à effectuer la procédure. J'étais là avec un handler, qui est la personne responsable de fournir les péchés. Si vous aimez les substances et les prostituées, par exemple, il va vous les procurer, tout ce que vous désirez. Il voyage toujours avec moi. Oh! Soudainement, nous avons commencé à entendre les gens de l'autre côté de la rue chanter. Nous sommes allés à la fenêtre qui avait de grandes vitres à persiennes avec une manivelle et nous n'avons pas compris ce qu'ils disaient, alors nous avons ouvert la fenêtre.
Quand nous avons commencé à entendre plus clairement, tous les motards ont commencé à courir et à crier sans que nous sachions ce qui se passait. K. J'ai entendu quelques mots et j'ai commencé à répéter ce que j'entendais. Lorsque nous sommes arrivés à la partie où ils se sont arrêtés, le début de la prière était « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Nous avons commencé à rire parce que nous avons pensé « Comme doit être vieille la mère de Dieu, hein ?» Et c'était juste jusqu'à cette partie de la prière, car nous agissions de manière très stupide. Nous avons décidé de fermer la fenêtre et sommes retournés dans la pièce où la femme se trouvait. J'étais là avec le médecin, l'infirmière qui s'occupait des procédures, et tout ce que je devais faire, c'était mettre du sang sur mes mains. Nous étions totalement prêts à commencer. Le médecin a alors fait un examen de la femme et a dit « Vous n'êtes pas dilatée ». Elle a répondu « Quoi ?» ORT expliqué. « Vous n'êtes pas dilatée. Cette procédure ne va pas avoir lieu maintenant. Cela prendra au moins 6 heures, probablement jusqu'à demain. Peut-être ce soir, mais vous n'êtes pas prête. » J'ai dit « Je vais prendre l'avion dans quelques heures. » Je ne pourrais pas revenir dans les jours suivants et il a dit qu'il ferait la procédure le lendemain. J'ai répondu que je ne pourrais pas revenir le lendemain car j'avais d'autres engagements. C'est alors qu'elle, la femme, a dit « Excusez-moi, excusez-moi. » Et j'ai répondu « Oui ?» Elle a demandé « C'est aussi votre première fois ?» J'ai dit « Non, j'ai déjà fait ça plusieurs fois. » Elle a alors dit « Le bébé est dans le canal de naissance. Peut-être que vous voudriez commencer tout de suite. » J'étais confus et j'ai dit « Il a dit que vous n'êtes pas dilaté et je ne sais pas exactement ce que cela signifie. » Je ne savais pas quoi faire, je ne suis pas médecin. Elle a répondu « Vous ne savez pas comment vérifier? Vous n'avez pas étudié la médecine pour ça ?» J'ai dit « Non, je n'ai pas fait d'études de médecine. » Elle a continué « Vous devez y aller et commencer, des choses se passent. Vous allez avoir un bébé dans vos mains. » Le médecin a fait un autre examen et a dit « Ce n'est pas dilaté, le bébé n'est pas dans le canal de naissance. » Et là, elle a commencé à nous insulter. Certaines paroles, je ne savais même pas ce qu'elles signifiaient. Elle a dit « Vous devez régler ça et commencer tout de suite. » Le médecin a fait un autre examen et a dit « Il ne se passe rien. » La femme n'était pas dilatée et continuait à nous insulter. Le médecin et moi avons commencé à discuter de quand je pourrais revenir, puisque je ne pourrais pas revenir avant vendredi, car j'avais des engagements jusqu'à cette date. J'ai demandé si je pouvais amener une autre femme vendredi, quelqu'un qui comprendrait ce qui se passe. Pendant que nous discutions, nous avons entendu les pleurs d'un bébé. Nous avons regardé en bas et le bébé était déjà sorti. Je crois que le médecin a dit « C'est incroyable ». Ensuite, un avocat et un assistant social sont entrés, tandis que l'infirmière s'occupait du bébé et le préparait pour l'adoption. Il y avait des gens qui attendaient pour l'adopter, et il serait emmené rapidement en adoption, non pas par un sataniste, mais par quelqu'un qui n'était pas sataniste et qui ne le tuerait pas. Et là, c'était l'heure pour moi de partir, ma partie était terminée. Je n'ai pas réussi à tuer le bébé, alors nous sommes descendus, avons quitté le bâtiment et sommes partis. Finalement, je suis retourné au bureau, qui était situé au centre de Chicago. J'ai demandé à ma secrétaire de prendre tous les dossiers des procédures ratées, car à ce moment-là, c'était ma 3e procédure échouée et je voulais comprendre ce qu'elles avaient en commun. Elle a pris tous mes dossiers ainsi que ceux des autres magiciens suprêmes pour que je puisse analyser et voir quel pourrait être le dénominateur commun et ainsi prévenir les autres magiciens suprêmes pour éviter cette erreur. Le seul dénominateur commun que j'ai pu identifier était que, lorsque cela échouait, les procédures se déroulaient pendant les heures de bureau, entre 8h et 18h. Maintenant, quelque chose qui était aussi commun, mais que je n'ai pas remarqué à l'époque, c'est que tout le monde utilisait des termes différents pour décrire la même chose. Les gens parlaient de prière, de chapelet de prière, de chaîne de prière. Chaque fois qu'il y avait une procédure ratée, des gens étaient dehors en train de prier. Alors voilà, là où il y avait une procédure ratée, il y avait des gens dehors en train de prier. Eh bien, c'est surprenant, mais en même temps, ce n'est pas surprenant, selon ce que vous croyez. Je ne suis pas surpris, car j'ai déjà vu des choses comme ça se produire. Mais c'est un rappel pour chaque chrétien
que si vous priez, Dieu répond et peut vraiment faire ce genre de choses. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a tant d'efforts contre les prières à l'extérieur des centres de procédure d'enlèvement de bébés. Ils ont probablement compris le pouvoir de cela et essaient maintenant de lutter contre. Lorsque je fais mes conférences, j'ai tendance à comparer mon travail à celui de travailler dans un magasin de bonbons. Pas un magasin de bonbons de centre commercial, mais un bâtiment isolé, quelque chose avec 100 000 sortes de bonbons. Et vous vous demandez, tout cela représente le péché. Combien de temps va-t-il falloir avant que vous ne goûtiez chaque morceau de bonbon? Et je compare cela avec les péchés communs. Il y a des péchés qui sont tellement dégoûtants que vous ne les essaierez même pas, mais vous allez goûter tous les autres. Tu vas manger tous les chocolats que tu adores, tu vas goûter tous les bonbons que tu as toujours voulu faire, mais que tu n'as jamais fait. Ces bonbons durs, tu vas aussi les essayer. Mais le réglisse, c'est dégoûtant. Certains péchés sont des choses que tu ne ferais jamais. Après 6 mois, tu as déjà goûté tous les péchés que tu aimes, tu as fait tout ce que tu aimes au moins une fois, et dans 6 mois supplémentaires, tu vas essayer ces péchés que tu disais que tu ne ferais jamais. Avec le temps, tu t'habitues à tes préférences, mais de temps en temps, tu sors de ta zone de confort et essaies quelque chose de nouveau, même si, il y a 3 ans, tu n'aurais jamais fait ça. Mais maintenant, tu t'ennuies tellement que tu le fais juste pour changer un peu. C'est comme la Bible le dit, nous sommes esclaves du péché, et beaucoup de gens vont comprendre cela du point de vue de la dopamine. Mais c'est le même principe. Si tu récompenses constamment ton cerveau avec de la dopamine, il voudra de plus en plus, chaque fois davantage, et tu chercheras des choses de plus en plus intenses. Ce que je dis, c'est que c'est ça, le péché. Si tu te laisses aller au péché, tu vas commencer à goûter des choses pour lesquelles tu n'aurais jamais pensé avoir de l'intérêt, et tu vas t'y adonner de plus en plus, entrant dans un cercle vicieux. Oui, il y a une phrase célèbre qui dit « Le péché te rend bête ». Plus tu pèches, plus tu deviens bête, jusqu'à ce qu'en fin de compte, tu ne vois plus ce que tu fais comme un péché, cela devient simplement ce que tu fais. Dans mon cas, c'était un peu différent, parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Cela s'est produit environ 3 ans après, quand j'avais déjà effectué plusieurs procédures jusqu'à ce point, bien que pas autant que j'en ferais par la suite, parce que je faisais en moyenne 1 par mois tout au long de mon temps en tant que magicien suprême. Mais après 3 ans, tu commences à réaliser que quand tu descends d'un avion, tu dois marcher jusqu'à l'avion suivant. Hier, tu faisais la fête avec des stars du rock et aujourd'hui, tu vas faire la fête avec d'autres stars du rock. Et tu n'as pas le choix, tu dois être avec ces gens-là. Oh! Et à la fin de 3 ans, tu te rends compte que tous tes vêtements sentent la boutique de bonbons, alors tu brûles tes vêtements et tu en achètes de nouveaux. Mais eux aussi commencent à sentir la boutique de bonbons. Tu termines avec ta petite amie parce qu'elle sent aussi la boutique de bonbons. Tu trouves une nouvelle petite amie, mais elle sent aussi la boutique de bonbons. Peu importe ce que tu fais, tu ne peux pas échapper à la boutique de bonbons. Après 5 ans, tu te rends compte que ton patron ne peut pas créer un nouveau péché que tu aimerais. Un nouveau chocolat, une nouvelle barre de bonbons. Tu es tout excité. Tu vois un nouveau péché et tu te dis « Je veux essayer ça ». Tu arraches la barre de chocolat du mur et tu commences à la dévorer, mais tu te rends vite compte que c'est juste un nouvel emballage pour une vieille barre. Un nouveau type de substance apparaît, comme le crack. Tu vas être le premier à l'essayer, et c'est ce que tu fais. Mais dès que c'est fini, tu te dis « Attends une minute, ce n'est que de la coke. Il n'y a rien de nouveau. C'est juste une nouvelle façon de l'utiliser. » Merde, on m'a encore eu. Alors, tu te lasses des péchés et de l'excitation initiale que ça causait. Ce qui t'excitait avant, maintenant, n'a plus le même attrait et tu commences à penser à t'en sortir. À un moment donné, tu réalises que si tu veux en sortir, il y a 3 façons de le faire. Tu peux mourir de cause naturelle, tu peux être assassiné ou tu peux prendre ta propre vie. Maintenant, ces 3 options signifient qu'à la fin, j'irai en enfer, parce que je croyais avoir vendu mon âme au diable quand j'avais 13 ans. Alors, l'une de ces 3 options mènerait mon âme en enfer.
Quand j'ai commencé, je n'étais pas sûr de combien tout cela était réel. J'ai accepté de vendre mon âme au diable parce que je ne savais pas si le diable était réel et je ne savais pas si l'enfer l'était aussi. Maintenant, en tant que magicien suprême, je sais que le diable est réel et je suis assez sûr que l'enfer est un endroit réel et je ne suis définitivement pas prêt à y aller. J'ai un compte bancaire avec 87 millions de dollars, mais cet argent n'est pas à moi. Je ne peux pas le dépenser comme je veux. Il appartient à mon coven. Chaque fois que j'ai certains déguisements ou des présentations à faire pour les gens, ils doivent savoir à propos de mon compte bancaire, donc l'argent est là. Je conduis une Lamborghini Diablo qui m'a été prêtée par un autre sataniste. Ce n'est pas ma voiture, je dois la rendre. Ma véritable voiture, à l'époque, parce que j'avais plusieurs voitures, c'était une Nissan Sentra, et elle n'était même pas neuve, elle était plus vieille. Je me vêtissais en tant que magicien suprême, portant un costume de style du 18e siècle, fait par un excellent et coûteux tailleur. Si tu me voyais avec ça, tu te dirais « Waouh, il est vraiment bien habillé ». Mais si tu venais chez moi en te rappelant que je vivais à Frenchtown, à Tallahassee, en Floride, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais quand j'y vivais, c'était une zone pauvre, le ghetto. Si tu venais chez moi et me voyais habillé, tu serais probablement en train de me voir avec un short coupé, des tongs et un t-shirt de Metallica. Je ne portais pas de vêtements chics tout le temps. Je vivais dans un ghetto, je conduisais une voiture empruntée, j'avais 87 millions de dollars, mais ce n'était pas à moi. Mon compte bancaire avait entre 235 et 265 dollars après avoir payé toutes mes factures. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, j'avais déjà été magicien suprême pendant environ 5 ans. J'avais cessé de rester en contact avec mes parents et mon frère. Je n'avais pas pris contact avec aucune famille. Quand tu ne penses qu'à toi-même et que tu es aussi égoïste, personne d'autre n'a d'importance pour toi. Et, en réalité, je pense que cela a fini par être avantageux pour moi quand j'ai décidé de partir, car je ne me souciais pas de mes parents. Il n'y avait aucun signe que j'ai appelé mes parents ces 7 ou 8 dernières années. Je n'écrivais pas de lettres et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'échanges par email. J'avais un téléphone portable, mais je n'avais jamais appelé mes parents dessus. Quand je suis revenu, mon père a dit que quelqu'un, de manière malveillante, il ne savait pas qui, avait mis un mouchard sur leur téléphone. Et il a vu quelqu'un grimper par le trou à l'arrière, qui n'était pas du TNT, et installer des mouchards sur les téléphones. Donc, même sans avoir contacté ma famille, ils ont réussi à les retrouver et à essayer de me localiser de cette manière. Tout le monde savait qui était ma famille, ils savaient d'où je venais. Ils essayaient de me retrouver, mais ils n'ont jamais réussi, parce que je ne les ai jamais cherchés ni contactés. J'avais été détective privé, donc j'avais appris quelque chose. Je n'ai jamais été engagé pour trouver quelqu'un et échouer, car j'avais plusieurs astuces et techniques que j'avais apprises au fil du temps pour retrouver une personne. Tout le monde laisse une trace, peu importe ce que tu penses. Nous laissons tous une piste en papier, que tu le saches ou non. Alors, quand j'ai décidé de partir, je suis allé dans un endroit. Je vais avancer un peu. D'abord, j'ai pris de l'argent de mon propre compte parce qu'il surveillait mon compte normal et le compte avec les 87 millions de dollars. Je ne pouvais pas toucher cet argent et si je prenais de l'argent de là, ce serait du vol et ils pouvaient m'en accuser. Alors, j'ai commencé à prendre une petite somme chaque semaine de mon compte normal, comme si c'était un chocolat dans le magasin. J'ai commencé avec 10 dollars, puis 20 dollars ici et là, mais je ne les ai pas dépensés pour des chocolats. J'ai gardé cet argent. J'ai fait ça pendant environ 8 mois. J'ai aussi vendu quelque chose que j'avais chez moi, des choses que je savais être de grande valeur. Par exemple, quelque chose qui vaut 1000 dollars, je l'ai vendu pour 800. Je savais que les gens allaient vouloir acheter, alors j'ai réussi à obtenir 800 dollars pour ça. J'ai fait des choses comme ça et au fil du temps, j'ai fini par accumuler une bonne somme d'argent. Je ne l'ai pas mis à la banque, je l'ai gardé en liquide chez moi. Ensuite, j'ai fait un plan. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, il y a toujours un sataniste qui peut t'aider. J'avais un médecin sataniste, alors j'ai pris rendez-vous avec lui. J'ai pris la route, pris la dernière sortie et ça m'aurait conduit jusqu'à son bureau. J'ai pris rendez-vous pour 17 heures, étant la dernière consultation de la journée.
Je suis allé jusqu'à la route, mais je n'ai pas pris la sortie. J'ai continué à conduire jusqu'à ce que la voiture soit à court de carburant. J'ai aussi pris toutes mes cartes de crédit et les ai coupées en chemin. Ok, mais dans chaque ville où je passais, je jetais la moitié d'entre elles. Quand la voiture est tombée en panne, j'ai pris un autostop jusqu'à la prochaine ville. Quand je suis arrivé là, j'ai vendu la voiture pour des pièces, pris un sac à dos, mis tout ce que je voulais emporter, essentiellement de la nourriture, et acheté un billet de bus Greyhound. C'était en 1999 et à l'époque, il n'était pas nécessaire d'avoir un passeport pour entrer au Canada. Alors, j'ai acheté le billet de bus pour le Canada. La raison pour laquelle j'ai choisi le Canada, c'est que, là-bas, je faisais rarement quelque chose en tant que magicien suprême. Je pensais que ce serait un bon endroit pour me cacher. Quand je suis arrivé à New York, la Greyhound m'a refusé à la frontière. Ils ne m'ont pas laissé entrer au Canada et ne m'ont pas donné de raison. Ils ont juste dit que je n'avais pas de passeport. J'ai répondu que je n'avais pas besoin de passeport, que j'avais un permis de conduire, mais ils ne m'ont pas écouté et m'ont refusé l'entrée. Alors, j'ai ouvert un atlas des États-Unis, fermé les yeux, mis mon doigt sur la carte et pensé « Qu'est-ce que Satan me dit aujourd'hui ?» Mon doigt est allé se poser sur Tulsa, Oklahoma. Alors, je suis allé à Tulsa. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais dépendant de la magie. Alors, je faisais encore des sorts de magie tous les jours, mais dans mon monde, les démons doivent obéir à ce que dit le magicien suprême. Alors, je disais aux démons de ne dire à personne où j'étais, car même si je ne faisais pas partie de l'Église, tu restes un magicien suprême, parce que le titre n'est pas donné par l'Église, mais par Satan lui-même. Et une fois que tu deviens un magicien suprême, le titre est à vie. Peu importe ce que tu deviens ensuite. Si tu décides de devenir chrétien, tu seras toujours le magicien suprême. Peu importe ce que je fais, je serai toujours le magicien suprême. Alors, je suis allé à Tulsa, dans l'Oklahoma, et j'ai vécu 1 an hors réseau. Puis j'ai vécu 2 ans dans le réseau. J'ai changé mon nom pour qu'il soit un peu plus difficile à retrouver. J'ai ouvert quelques comptes sous cette nouvelle identité, puis j'ai acheté une voiture. J'ai essayé de rentrer au Canada, mais j'ai été rejeté à la frontière, encore une fois, à cause du passeport. C'était déjà en 2002 après le 11 septembre. Je revenais à Oklahoma quand un ami m'a appelé. J'avais déjà un portable à l'époque et il m'a demandé où j'étais. Je lui ai dit où j'étais et il m'a dit « Tu essaies d'entrer au Canada ?» J'ai répondu que oui et il a dit « Il y a un passage près de Vermont où il n'y a pas de garde à la frontière. Tu peux juste traverser directement. » Alors, j'ai pris ce chemin. J'étais à environ 2 ou 3 heures de là et soudain, j'étais tellement épuisé que je n'arrivais plus à garder les yeux ouverts. J'ai arrêté dans une aire de repos et j'ai fait une petite sieste. Sauf qu'en me réveillant, ce n'était pas 2 ou 3 heures après, c'était le jour suivant. C'était le matin. Je suis allé aux toilettes, je me suis lavé le visage, je suis retourné, je suis monté dans la voiture et j'ai essayé de traverser la frontière. Il ne me restait que 2 heures avant d'arriver. Mais quand je suis arrivé à la frontière, le garde m'a arrêté, a fouillé ma voiture de fond en comble et, en faisant cela, il a commencé à me raconter son histoire de vie. Il m'a dit que c'était la première personne qu'il avait arrêtée et qu'il essayait d'obtenir ce poste depuis 3 ans. Aujourd'hui, c'était son premier jour de travail. Alors, si je n'avais pas dormi dans la voiture la veille, j'aurais réussi à passer, mais comme je n'avais pas réussi à contrôler la fatigue et que j'avais dormi, cela a fini par être une longue sieste, et comme c'était maintenant le jour suivant, j'ai été arrêté. Et la première pensée qui m'est venue a été « Dieu a un sens de l'humour ». Alors, le garde me rejette et je dois revenir aux États-Unis. À ce moment-là, j'avais 18 $ et un demi-tank de carburant et un ami m'a parlé de Burlington, dans le Vermont. Finalement, j'ai trouvé un travail et j'ai évolué jusqu'à obtenir un emploi dans une bijouterie. C'est là que ma vie a complètement changé, car j'étais encore dépendant de plusieurs choses et je continuais à faire de la magie. J'avais quitté l'église de Satan et les Illuminati, mais je n'avais pas abandonné le satanisme ou le côté de Satan. Cependant, en obtenant ce travail à la bijouterie, quelque chose de miraculeux s'est produit. Amour!
j'étais, comme je l'ai dit, encore dépendant de la magie. La nuit précédente, j'avais fait mon sort de magie, et beaucoup de gens me demandent ce que j'ai fait cette nuit-là. Je n'en ai aucune idée, car je faisais de la magie toutes les nuits. Normalement, je faisais mes sorts très rapidement, parce que je voulais finir vite et pouvoir commencer à regarder des films ou fumer, ou faire ce que j'avais envie de faire cette nuit-là. L'important n'était pas ce que je faisais, mais que je devais finir le sort pour pouvoir faire ce que je voulais vraiment faire. Alors, j'ai fait mon sort de magie et le lendemain, je suis allé travailler. Pendant que j'étais là, une femme est venue et a voulu acheter une paire de boucles d'oreilles en or. Elle m'a décrit les boucles d'oreilles et je les lui ai montrées. Elle les a essayées et a dit « Celles-ci sont parfaites ». J'étais sur le point de conclure la vente quand elle a dit « En fait, je fais des courses avec ma fille. Quand j'aurai terminé, je reviendrai acheter celle-ci. » Je travaillais déjà dans la vente depuis un certain temps. J'avais passé 1 an et demi à la Sunglass Hut, 11 mois à la Finish Line, et maintenant, cela faisait plus d'1 an que je travaillais dans ce magasin. Je savais que lorsqu'une femme dit « je reviendrai plus tard pour acheter », cela signifie normalement qu'elle va chercher le même article moins cher ailleurs. Cependant, cette femme avait une expression honnête. Quand elle a dit ça, je savais qu'elle reviendrait vraiment. Elle est allée au centre commercial et, des heures plus tard, elle est revenue. Maintenant, nous avons fait la transaction, j'ai finalisé la vente, elle a payé en liquide et je lui ai remis les boucles d'oreilles en or avec le reçu dans le sac. Je lui ai dit « Voici le reçu. Il y a un numéro 800 dessus. Si vous appelez et répondez à une enquête, vous pourriez gagner 1 000 $. Elle a répondu « Super, j'ai aussi quelque chose pour vous. » À ce moment-là, j'ai imaginé qu'elle allait sortir un prospectus de Jack Chick et me dire que je péchais et m'ordonner de m'agenouiller pour demander pardon. C'est parce que, comme j'avais vendu mon âme au diable quand j'avais 13 ans, je ne pouvais pas faire ce genre de choses. Mais, au lieu d'un prospectus de Jack Chick, elle a sorti un morceau de métal doré bon marché. Tellement bon marché que si tu avais une canette de Pepsi, tu pourrais en faire 1000 de ces morceaux. J'ai regardé ça et personne ne m'avait jamais donné des bijoux. Normalement, c'est moi qui les remets. Je vends des bijoux et des piercings dans une bijouterie assez décente. Alors, je reconnaissais quand quelque chose était bon marché et ce métal était définitivement bon marché. Alors, elle a dit la chose la plus étrange que j'ai jamais entendue de ma vie. La mère bénie t'appelle pour son armée. Et j'ai pensé, mère bénie, Isis, peut-être. J'ai grandi dans une église baptiste. Tu sais combien de noms on a pour Marie? Un, c'est Marie. Il n'y a pas de titre, juste Marie. Alors, je ne savais pratiquement rien sur Marie. Et cette femme, que je ne connaissais pas, est apparue et m'a dit que la mère bénie m'appelait pour son armée. J'étais complètement perdu. Elle a dit, c'est très puissant. Je savais que, en tant que protestant, on ne bénit rien. Donc, j'ai pensé, cette femme doit représenter un culte féminin et ça ne m'intéresse pas. Je viens de quelques grands péchés. Son coven est peut-être lié au mien, alors je ne veux pas m'impliquer avec ça. J'ai commencé à l'ignorer, essayant de me concentrer sur autre chose. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'elle avait mon argent et que j'avais ses boucles d'oreilles. Financièrement, c'était une victoire pour nous deux. Alors, je me suis demandé, pourquoi est-ce qu'elle continue à me parler? Quand j'ai recommencé à prêter attention, elle a dit à nouveau, « C'est très puissant. » Là, je commençais à comprendre qu'elle me défiait. Je suis le magicien suprême et il y en a entre 2 et 5 dans le monde. Ce nombre peut être aussi bas qu'1 ou aussi élevé que 10. Cela signifie qu'à un moment donné, j'aurais pu être le seul magicien suprême parmi 7 milliards de personnes. Et, mon ami, c'est un véritable trépied de pouvoir. Et tu essaies de me dire que ce médaillon miraculeux peut me toucher? Oh! J'ai tendu la main pour prendre le médaillon et elle était heureuse que je sois prêt à l'accepter. Mon plan était de le jeter au sol ou de le taper contre le comptoir. À ce moment-là, je pouvais sentir quelque chose et je m'apprêtais à lui dire « Ton ami a mis une malédiction de mort là-dessus. Il y a un ordre de protection. »
ton ami l'a acheté chez Goodwill, a inventé une histoire amusante, mais ce n'est pas vrai. Je pensais que j'allais prendre le médaillon et lui dire qu'il n'y avait rien dedans, qu'il n'y avait aucun pouvoir. J'allais taper avec contre le comptoir ou le jeter au sol, et ça m'importait peu si elle se fâchait ou si elle me rendait le bijou et reprenait l'argent. J'étais prêt à lui dire ça, mais quand j'ai serré le médaillon dans ma main, ma boutique et le centre commercial ont disparu complètement. Tout a disparu. La femme a disparu et je me suis retrouvé dans un vide sombre, sans les pieds touchant le sol. La femme qui avait acheté les boucles d'oreilles pouvait encore être entendue et elle a commencé à me parler du sort que j'avais fait la veille, disant que c'était du diable. Elle a parlé de plus de 100 églises que j'avais divisées, que c'était du diable et des plus de 100 procédures auxquelles j'avais aidé, qui étaient aussi du diable. Elle m'a parlé de 8 ou 9 autres péchés et tout se terminait par « c'est du diable ». J'aurais pu être le seul magicien suprême dans le monde entier, parmi 7 milliards de personnes, mais je n'avais pas le pouvoir de donner à quelqu'un un morceau inutile de métal doré et de nous transporter dans un vide sombre, sachant tous les péchés de cette personne. Sa magie était plus forte que la mienne. J'ai aussi commencé à penser à laisser tomber le médaillon. Mais que se passerait-il si je le laissais tomber et tombais dans ce vide sombre, sans pouvoir retrouver mon chemin vers le centre commercial, vers ma boutique? Je ne savais pas quoi faire, et j'étais sur le point de paniquer. Je n'avais pas d'anxiété à l'époque, mais j'étais sur le point d'en avoir. Je ne savais pas quoi faire, je transpirais, j'avais peur. Sa magie était plus forte que la mienne, je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas ce qui m'arrivait, et elle a dit à nouveau « La mère bénie t'appelle pour son armée ». C'était comme une grâce de l'Esprit Saint. J'ai su instantanément que c'était la mère de Dieu, ce qui a été une révélation très étrange pour un ancien baptiste comme moi. Pour nous, il serait plus facile de nous tirer une balle dans la tête que de dire « Mère de Dieu ». Et dès que j'ai réalisé que c'était la mère de Dieu, Marie est apparue. C'était la plus belle femme que j'ai jamais vue de ma vie. Elle m'a souri, et c'était un sourire que je savais ne pas mériter. J'étais bien conscient de mes 146 procédures assistées. Elle m'a pris par les mains, par la main qui tenait le médaillon, et m'a tourné, me conduisant vers son fils, Jésus. J'étais enveloppé par des rayons de lumière qui surgissaient dessous moi, au-dessus de moi, à l'intérieur de moi. Et, à cet instant, j'ai compris que je n'avais pas vendu mon âme au diable quand j'avais 13 ans. J'ai compris que Jésus-Christ était mon Seigneur et Sauveur. J'ai compris que toute ma magie, la nouvelle ère, l'occultisme, le satanisme étaient faux. Et j'ai compris que tout ce que je croyais était un mensonge. La mère bénie m'a dit que ma mission était de l'aider à mettre fin aux procédures. Et quand j'ai ouvert mes mains, soudainement, je me suis retrouvé dans ma boutique, de retour dans mon centre commercial. La femme était encore là, me parlant de l'endroit où elle allait à la messe, me donnant l'adresse et disant qu'elle était assistante personnelle du père Joseph Wan. Oh, il est le prêtre le plus occupé qu'elle connaisse. Il n'a même pas le temps de parler avec elle, et elle est son assistante personnelle. Pendant qu'elle est là, son téléphone sonne. Elle regarde l'écran et dit « C'est le père Joe, je dois répondre à ça. » J'ai dit « Vas-y, tu as déjà tout expliqué. » À cette époque, le père Joe commençait à perdre l'audition, alors il parlait comme si tout le monde devenait sourd aussi. Elle a pris le téléphone et a dit « Allô, père Joe, comment puis-je vous aider ?» Il a demandé à me parler, alors elle m'a passé le téléphone. Je tremblais comme Ozzy Osbourne et j'ai dit « Allô, bienvenue dans la foi ». Elle a repris le téléphone et il a raccroché. Peu après, sa fille est apparue au comptoir et a dit « Tu peux apporter à cet homme un peu de tout ce que tu as ?» La fille est partie et ensuite nous avons reçu 2 appels comme celui du père Joe. Puis la fille est revenue avec un sac en papier plein de prospectus. Pourquoi croyons-nous ceci ou cela? Une Bible et environ 125 CD chrétiens. Quand je suis rentré chez moi ce jour-là, je venais de me marier et ma femme avait été une témoin de Jéhovah dissociée. Je suis entré dans la maison et j'ai dit « Hé chérie, devine quoi? Je suis maintenant chrétien. » Elle m'a regardé et a demandé « De toutes les choses que tu pourrais être, pourquoi faire ça? »
Le lendemain, j'ai commencé à aller à la messe tous les jours et j'ai emmené ma femme avec moi. Et maintenant, mon ex-femme, au fait. Lors de la consécration, j'ai vu Jésus. Je pensais que tout le monde dans cette salle voyait la même chose. Je croyais que si tu étais chrétien, tu verrais Jésus, car c'était la première fois que j'allais à une église en tant qu'adulte. Alors, j'ai juste pensé que c'était normal. Je suis allé vers elle et j'ai demandé « Tu vois ça ?» Elle a répondu « Quoi ?» J'ai dit « Cet homme là-haut sur l'autel. » Elle a répondu « C'est le prêtre. » J'ai dit « Non, l'autre homme. » Et elle « Il n'y a pas d'autre homme. » J'étais surpris. « Tu ne vois pas? C'est parce que tu n'es pas chrétienne. » Je pensais que, avec ce médaillon, je serais instantanément chrétien. Et je pensais que tout le monde dans la salle, étant chrétien, verrait aussi Jésus. Je pense qu'il est important de mentionner que, pour moi, ayant déjà été dans l'occultisme et le satanisme pendant un certain temps, j'étais habitué aux choses surnaturelles. Ce n'était donc pas quelque chose de complètement fou ou étrange pour moi. Bien que je n'ai jamais vu quelque chose comme ça avant, j'avais été témoin d'événements surnaturels, donc je n'ai pas été effrayé par cela. Et, peut-être parce que cela était devenu quelque chose de si normal pour moi, j'ai supposé que tous les chrétiens verraient la même chose. Oui. Pour moi, c'était le plus grand secret que j'ai jamais découvert. Si j'avais su que le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ étaient véritablement dans l'Église, je serais entré là quand j'étais enfant et personne n'aurait pu me faire sortir de là. J'ai découvert qu'il existait un endroit où tu pouvais voir Jésus à tout moment que tu voulais. J'ai demandé « Y a-t-il une liste d'inscription pour cela? Je dois inscrire mon nom sur une liste et puis, 5 ans après, quand mon nom sera appelé, j'aurai une fenêtre de 4 jours pour le voir et si je veux le revoir, je dois m'inscrire à nouveau? » Ils ont répondu « Non, tu viens juste. » J'ai répondu « Comment ça? Il n'y a pas de file d'attente. » Je comparais cela à la file d'attente pour voir Elvis qui est mort il y a plus de 40 ans et ils ont dit « Non, c'est juste venir. » Surprise numéro 1, le parking était presque vide, il n'y avait que notre voiture. Surprise numéro 2, il n'y avait pas de file d'attente pour entrer. Maintenant, tu es en train de me dire que je vais voir Dieu dans cet endroit? Dans cette petite chapelle qui ne peut à peine accueillir 20 personnes. Ça devrait être plus grand qu'un stade de rock, tu sais, où d'énormes concerts de rock prennent une éternité à remplir et vider. Pourquoi ne faisons-nous pas la même chose pour voir Dieu? Il est plus grand que n'importe quelle star de rock, il est plus grand que les plus grands. Pourquoi ne remplissons-nous pas des stades pour le voir? Et ce que je ne savais pas, c'est que la plupart des gens qui vont là-bas ne voient rien, mais pour moi, c'était différent lors de ma première fois. Alors, nous avons ouvert la porte, et moi, ma femme, Jésus et cette femme étions là. Elle a alors dit « Tu ne peux pas sortir tant qu'une autre personne n'est pas entrée. » Et bam, elle est sortie par la porte. J'ai pensé « Pourquoi sortirais-je? Je suis dans une pièce avec Jésus. » Alors, je suis resté là de 30 minutes à 18 heures par jour, et je dis toujours que le sommeil le plus tranquille que j'ai jamais eu dans ma vie, c'était de dormir pendant l'adoration. Une nuit, j'étais épuisé, travaillant de nombreuses heures, et je suis allé là-bas. Personne n'est venu pour le prochain tour, et ça ne m'a pas dérangé. J'ai pensé, si personne ne vient, je reste. Je suis resté pendant 1 heure de plus. J'avais déjà été sans dormir pendant plus de 24 heures, et j'ai commencé à somnoler. Alors, j'ai dit à Jésus que je ne voulais pas être pris en train de dormir, que je ne voulais pas que quelqu'un entre et me voie en train de ronfler. J'ai demandé à ce qu'il m'aide à rester éveillé. Eh bien, comme le destin aime jouer avec moi, j'ai fini par m'endormir et quelqu'un a commencé à me tapoter l'épaule en disant « Hey, hey, réveille-toi !» J'étais un peu en colère contre moi-même, car je savais que j'avais été pris. Quand j'ai ouvert les yeux, Jésus était là. La porte d'entrée du bâtiment s'est ouverte et la porte de la chapelle aussi. Puis une femme est entrée. Il m'a réveillé avant que quelqu'un n'entre et que je ne sois pris en train de ronfler. Ma conversion a été aussi intense que les choses que je faisais avant. Comme j'étais impliqué dans tellement de satanisme et de sorcellerie, j'ai affronté quelques attaques spirituelles très sérieuses après être devenu chrétien.
Une fois, nous étions en tournée, je pense que c'était en 2011 ou 2012, et j'étais dans un hôtel. Ma femme, à l'époque, a eu une vision en 2015 ou 2016 où elle a vu que Hillary Clinton gagnerait les élections, expulserait l'Église des États-Unis, emprisonnerait tous les chrétiens, nous mettrait dans des camps de la FEMA et nous tuerait. Elle m'a dit « Tu es trop ouvert, tu seras le premier de la file pour être tué. » J'ai répondu « Mets-moi dans la file. » Elle a dit qu'elle n'était pas prête à mourir, alors elle s'est séparée de moi et du ministère. Elle a divorcé de moi parce qu'elle ne voulait pas mourir en martyr. J'avais vraiment envie de l'appeler le jour suivant après l'élection et lui demander ce qu'elle en pensait, parce que évidemment, elle n'avait pas eu cette vision de Dieu puisque Dieu connaît l'avenir, n'est-ce pas? Qui t'a montré cette vision et en qui as-tu cru, si ce n'est en Dieu? C'était une attaque spirituelle pour éloigner ma femme de moi. C'était l'une des manières dont j'ai été attaqué. Après tout ça, tu sais comment je suis encore en vie aujourd'hui? Parce que Jésus est plus fort que le diable. Donc, protection surnaturelle. Oui, c'est la seule explication possible. Parce que s'ils avaient voulu m'attraper, ils l'auraient déjà fait. Mais il semble que quelque chose empêche cela de se produire. Quand je faisais ce genre de choses, dans le cas des contenus inappropriés pour les enfants, mon nom d'artiste était Tommy. Quand j'étais magicien suprême, on ne travaille pas avec son vrai nom. Il n'existe pas de magicien suprême appelé Zachary King. Le nom était Tommy, ou Charles, ou Royal. Chaque magicien suprême a un nom différent. Je ne sais pas comment il les choisissait, mais j'ai choisi le nom Tommy parce que c'était déjà le nom que j'avais utilisé comme enfant acteur. Ils peuvent bien me retrouver, mais quelque chose empêche qu'ils le fassent. Peu après ma conversion, je suis devenu aveugle. Quelqu'un m'a envoyé un email disant que j'avais l'air arrogant. J'ai demandé à mon ex-femme « Je suis arrogant ?» Elle a dit non. J'ai dit « Pourquoi cette personne a dit ça ?» Et elle m'a expliqué « Eh bien, quand les gens viennent te voir lors d'une conférence, parfois tu es la seule personne là. Ils payent pour te voir et pendant la session de questions et réponses, tout le monde a une question et tu es le seul à répondre. Et tu réponds avec beaucoup de confiance. Tu sais la réponse. Il est très rare que tu ne saches pas la réponse et je pense que peut-être que quelqu'un confond ta confiance avec de l'arrogance. Elle m'a dit « Mais je ne pense pas que tu sois arrogant. » Alors, j'ai appelé tous les prêtres que je connaissais, ils étaient encore un bon nombre, et j'ai demandé à chacun d'eux « Vous avez passé 3 jours avec moi, 2 jours, 1 semaine, je suis arrogant ?» Au base, tout le monde a dit non. J'ai même eu des prêtres qui m'ont dit « Tu ne peux pas être arrogant et faire le travail que tu fais, tu dois être humble. » Alors, j'ai prié Dieu et j'ai dit « Je ne veux pas être arrogant et je ne veux pas être perçu comme arrogant. Si tu peux m'aider à garder mon humilité, je t'en serai très reconnaissant. » Mais j'ai ajouté « Mais s'il te plaît, ne fais pas ça de la manière dont tu fais tout, parce que je sais que demander de la patience va me faire perdre ma patience jusqu'à en vouloir me tuer. » J'ai entendu cette histoire de nombreuses personnes qui ont demandé de la patience. Tout le monde dit qu'il ne faut pas demander certaines choses à Dieu, comme la patience, parce qu'il va te tester jusqu'à la limite. Mais j'ai demandé et le jour suivant, mes 2 rétines se sont décollées et j'ai soudainement réalisé que j'étais aveugle. Il y a des chirurgies qui tentent de restaurer la vue, mais c'est comme prendre une feuille de papier froissé, la rouler en une grosse boule, puis essayer de la déplier jusqu'à la rendre complètement lisse à nouveau. C'est impossible de faire ça et tu n'y arriveras jamais. Mais c'est à peu près ce que les médecins essaient de faire avec ta rétine. Essayer de la rendre lisse à nouveau. Et depuis ce jour où j'ai fait cette prière, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. Le jour suivant cette prière, je suis devenu aveugle. Et évidemment, avoir ce handicap m'a forcé à être plus humble parce que j'avais besoin d'assistance pour beaucoup de choses du quotidien. Par exemple, dans certaines aires de repos, il n'y a pas de toilette familiale et je dois attendre dehors des toilettes pour hommes, car mon assistante est une femme et elle ne peut pas entrer dans les toilettes pour hommes, et je ne peux pas entrer dans les toilettes pour femmes. Alors, je reste là à attendre qu'un homme apparaisse. Et toute ma vie, mon père me disait de ne pas faire confiance aux camionneurs ni aux motards, car ils étaient toujours prêts à te tuer, voler, violer, prendre tout ce que tu as. Ce sont des mauvaises personnes. Un homme s'est approché et on pouvait l'entendre arriver à 5 miles de distance.
Ma femme m'a regardé et a dit « Qu'est-ce que c'est ?» Oh, j'ai répondu « Celui-ci va être mon assistant. » Soudain, une énorme Harley est apparue. C'était l'homme que l'on entendait depuis 5 miles. Ses bras étaient plus gros que mes cuisses et il semblait avoir dans les 50 ans. Sa barbe et ses cheveux étaient tous blancs. Il s'est approché et a regardé le sol tout le temps. Ma femme l'a salué. « Excusez-moi, monsieur, pouvez-vous aider mon mari à aller aux toilettes ?» Il l'a regardé, a souri avec un éclat dans les yeux et a dit « Bien sûr ». Il a pris ma main et l'a mise sur son bras, comme s'il guidait une personne aveugle, comme s'il l'avait déjà fait. Il m'a conduit aux toilettes, a ouvert la porte et m'a demandé d'attendre là. Il est entré, a posé l'assise, a nettoyé et testé la serrure. Puis il m'a montré comment utiliser la serrure et a dit « Maintenant, quand tu ouvres, je serai là. » J'ai dit « Mec, je suis sur la route depuis 6 heures, tu n'as pas besoin d'attendre, ça va me prendre 1 minute. » Il a répondu « Pas de problème, je vais attendre. » Alors, je suis allé aux toilettes, j'ai verrouillé la porte, je me suis assis, et quand je suis sorti de ma cabine, il était là, me guidant pour me laver les mains. Il m'a aidé à les sécher et m'a conduit à la porte. J'ai dit « Tu n'avais pas besoin de m'attendre, je savais que j'étais proche, j'allais trouver mon chemin. » Il a répondu que sa grand-mère était aveugle et que, si quelqu'un l'avait laissé seul, cela se serait mal terminé. Il a dit qu'il avait un travail à faire et ne me laisserait pas seul. J'étais sur le point de dire que je prierais pour lui ce soir-là, mais avant que je puisse le faire, il a dit qu'il prierait pour moi. Alors, j'ai prié pour lui. Il m'a béni et est retourné à sa moto. Il est venu aux toilettes pour m'aider, mais il n'est pas allé aux toilettes. J'ai raconté cette histoire hier à quelqu'un et la personne a dit « C'était ton ange. » Ça se peut. Les anges peuvent venir sous différentes formes et parfois de manière que nous ne reconnaissons pas comme des anges. C'est définitivement un exemple. Chaque fois que j'ai besoin d'aller aux toilettes, je suis forcé de m'humilier et de demander de l'aide, car parfois je dois interrompre quelqu'un, car c'est peut-être la seule personne que je connais dans cette pièce. Alors, soit je demande à un inconnu de m'aider à aller aux toilettes, soit j'interromps la personne que je connais et je demande de l'aide. C'est un véritable exercice d'humilité. Quand j'étais sataniste, l'un de mes plus grands devoirs était de fermer des églises. Maintenant que je suis chrétien, ce que Dieu attend de moi, c'est de fermer des centres de procédure d'extraction de bébés. Je fais cela de la même manière qu'il le faisait, en priant, et je pense que j'ai été plutôt réussi à le faire. Nous avons déjà fermé 49 de ces endroits dans le monde. C'est beaucoup. Le nombre moyen de procédures effectuées chaque année dans chaque clinique est d'environ 1500. Donc, en fermant ces cliniques, nous sauvons 75 000 bébés par an. Quand on voit ça de cette façon, la perspective change énormément. Il est impossible de vendre ce que l'on ne possède pas. Je reçois beaucoup d'appels de personnes qui disent qu'elles ne peuvent pas être rachetées parce qu'elles ont vendu leur âme au diable. Mais je leur dis, non, ce que vous avez fait, c'est livrer votre volonté au diable. Vous ne pouvez pas vendre ce que vous ne possédez pas. Et comme vous ne possédez pas votre âme, la seule vente que vous faites est fausse, une contrefaçon. Et c'est juste pour vous tromper et vous faire des choses que vous n'auriez jamais faites autrement. Et les gens demandent, mais vous ne pouvez pas vendre votre âme parce que vous ne la possédez pas. Vous avez déjà entendu dire que Dieu est mort pour vous? Jésus a payé le prix maximum pour votre âme. Vous ne pouvez pas prêter, louer ou vendre votre âme. Vous appartenez au Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, vous vous êtes rendu compte à quel point nous sommes entourés de choix qui peuvent nous éloigner de la vérité et nous conduire sur un chemin de destruction? Le voyage que vous avez entendu aujourd'hui n'est pas une histoire isolée, mais un reflet du pouvoir que la vie spirituelle a sur chacun de nous. Chaque décision que nous prenons, que ce soit en ce qui concerne ce en quoi nous croyons ou les chemins que nous choisissons de suivre, a un impact profond sur notre destin. Alors, la question est, quel chemin choisissez-vous maintenant? Êtes-vous prêt à affronter les mensonges qui vous ont guidé et à chercher la vérité, la liberté et la paix en Christ? Là, que ferez-vous avec la connaissance que vous venez d'apprendre?
Allez-vous continuer à suivre les mêmes habitudes et schémas ou allez-vous prendre une attitude de changement radical et transformer votre vie pour toujours? Si vous vous sentez touché par ce témoignage et souhaitez en savoir plus sur la manière d'appliquer ces principes de changement dans votre vie, inscrivez-vous à la chaîne dès maintenant et activez les notifications. Je veux vous aider à prendre des décisions plus éclairées, à vivre une vie avec un but et à gagner les batailles spirituelles que nous devons tous affronter. Êtes-vous prêt à faire le premier pas vers une nouvelle vie? Laissez votre avis dans les commentaires, partagez vos expériences et discutons de la manière dont nous pouvons grandir ensemble dans la foi et la sagesse. Et alors que nous nous dirigions vers la faculté d'odontologie, un éclair nous a frappés. Mon neveu et moi avons perdu connaissance sur le coup. J'ai subi un arrêt cardiaque, tout comme lui, mais il n'a malheureusement pas survécu à ses blessures. L'éclair a gravement brûlé mon corps, atteignant surtout la peau de la poitrine, des bras, des côtes, du ventre et des jambes. Mes organes internes ont aussi été sévèrement touchés, notamment le foie, les reins, les ovaires et les poumons. Et j'ai vécu ce que l'on appelle une expérience de conscience modifiée, proche de la mort. L'expérience était indescriptible. Juste après avoir été touchée, j'ai ressenti une paix, une lumière et un amour qui dépassaient tout ce que j'avais connu. C'était comme si le temps et l'espace n'avaient plus d'importance. Je baignais dans une sensation de plénitude et d'accueil bienveillant. J'ai ressenti alors une forme de tristesse, comme si une présence lumineuse ressentait aussi cette séparation. Cette présence m'a fait comprendre qu'elle m'avait envoyé de nombreuses aides tout au long de ma vie, que beaucoup avaient repensé à moi, mais que je m'étais parfois éloignée de cette bonté à cause de ma manière de vivre. Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.